Du coup, par rapport à ce que disait avant Bardock quand il parlait de soit tu crois en Adam et Ève, soit tu crois au darwinisme. Bardock, j'aimerais bien savoir déjà, toi, tu privilégies laquelle de ces deux options, ou si tu penses qu'il y a peut-être une troisième option. Non, pour moi, il y a qu'une option, hein, c'est Adam et Ève. D'accord. Bayek, même question. Les deux. Si je dois, voilà, bah, je prendrais peut-être. T'as le droit de dire aucune des deux aussi. Ah ouais, bah aucune des deux. Ouais. Ok. Meloun, Euh, Pardon. Moi, je considère que la science a été apportée par Dieu, donc même Darwin, que ce soit Darwin ou autre, en fait, peu importe, en fait, peu importe. Aucune des deux. aucune des deux. Et les deux en même temps. Les deux, pardon. Les deux. Les deux en même temps, carrément. Ouais. Ouais, moi je dirais les deux aussi. J'expliquerai après pourquoi. Les deux en même temps aussi, l'islam. Ok. Ben moi, comme Bayek, je dirais aucune des deux. Pour moi, c'est ni, c'est ni l'histoire de Adam et Ève qui pourrait expliquer la cause du fait qu'on soit 9 milliards aujourd'hui sur Terre, ni la cause de une évolution hasardeuse plus sélection naturelle qui serait la cause qu'on soit 9 millions d'humains sur Terre. Pour moi, il y a une autre cause et Mais pourquoi tu vois pas Adam et Ève comme une parabole aussi, tu vois? ouais non mais là on parlait pas en parabole, hein, on parlait vraiment au sens littéral, genre Ouais, d'accord. parce que les gens qui y croient, tu vois, ils y croient au sens littéral. Pour eux, il y a Adam, il a été descendu sur Terre avec Ève, et puis ensuite ils ont fait des enfants, qu'ils ont fait des enfants entre eux, qu'ils ont refait des enfants entre eux, et ça a créé l'humanité, quoi. Ok. Eux, ils voient ça vraiment comme ça. Donc, c'est cette possibilité-là de cause de la création de l'humanité qu'on oppose à la cause fusiantiste qui dit il y a eu une soupe primordiale, la primitive, depuis laquelle il y a une cellule eucaryote qui a jailli, donc la vie a jailli grâce aux bonnes circonstances atmosphériques, et de cette cellule, à force de se répliquer, elle a eu des mutations hasardeuses, donc c'est le hasard qui a fait qu'il y a eu des mutations dans cette cellule, et cette cellule, du coup, elle s'est modifiée grâce à ces mutations, et les cellules qui ont eu une mutation qui lui apportait un plus, grâce à la sélection naturelle, eh ben, elles ont réussi à mieux survivre dans l'environnement et du coup, elles ont pu mieux se reproduire et du coup, voilà. À chaque fois qu'il y a un avantage qui se crée d'une mutation hasardeuse, en gros, grâce à la sélection naturelle, ça donne des avantages à l'individu, du coup, il survit mieux, du coup, il se reproduit, du coup, on le garde. Et ainsi de suite, comme ça, de fil en aiguille, avec des milliards d'années, des millions d'années, je sais pas, on est passé d'une cellule eucaryote à un être humain. Donc ça, c'est la théorie de l'évolution dans laquelle on fait pas intervenir de volonté divine. Et VS ça, on a la théorie abrahamique dans laquelle on fait, on crée une humanité à partir de deux humains, quoi. Et pour moi, les deux ne se tiennent pas. Mais la cellule, et c'est quoi la composante de la cellule? C'est-à-dire, La cellule qui s'est développée et qui a formé l'être humain, c'est ça que tu t'es en train de non, mais dire? là, j'ai schématisé, mais tu comprendras que si tu vas vraiment chercher la théorie de la biogénèse, enfin, c'est des gros livres en plusieurs tomes où ils t'expliquent vraiment. Mais en gros, voilà, on te fait comprendre que ça vient une cellule et à la fin, il y a un humain, quoi. En passant par l'éléphant, le singe, le Ah, tigre, etc., quoi. ok. Ouais, mais l'homme est quand même composé de deux ADN, non? Et ça a toujours été les mêmes. Ouais, non, mais moi, je suis pas, enfin, je suis pas là, je suis pas un défenseur de la théorie de l'évolution. De toute façon, pour moi, le hasard ne peut pas créer l'ordre et l'harmonie. Si on part du chaos et qu'on ajoute que le hasard et qu'il y a que le hasard qui intervient, du chaos, on reste dans le chaos. On peut pas partir du chaos et arriver à l'harmonie avec du hasard. C'est impossible. Voilà, c'est ça, hein, c'est une bonne déduction. Moi, j'ai la même déduction aussi. Et c'est tellement stable pour que ce soit du hasard. Yes, je crois l'islam des origines, il s'est démuté. Tu voulais intervenir, l'islam? Sinon, on va accueillir Babalis rapidement. Babalis, ça va ou quoi, frérot? Ça va, alhamdoulilah. سلام خويا مرحبا بك. Salam, Islam, ça va mon frère? الحمد لله. Bon bah je vais Je vous... dire un petit mot avant que tu prennes la parole, Babalis. Juste un petit Non, mot. c'est toi en premier mon frère, c'est toi en premier. Barakallahu fik, mon frère.
Alors, et je pense en plus que tu vas être d'accord un petit peu sur ce que je vais dire. Ce qu'on trouve, alors je voulais juste faire une phrase, et je vais pas m'étaler sur la viande et sur le fait de culpabiliser quand on en mange ou pas. Si les animaux aujourd'hui on leur donnait la parole, la capacité de parler, ils nous trouveraient vraiment un petit peu psychopathes ou tordus de croire que les manger ça serait quelque chose de mauvais, parce que eux-mêmes se mangent entre eux. Il y a un cycle de la vie, il y a un recyclage du vivant. Chacun sert à l'autre et c'est comme ça que ça se passe sur cette planète. La mort fait partie de la vie, c'est-à-dire qu'on va tous mourir. Et ce cycle de l'existence permet, s'il est bienveillant bien sûr, et c'est là où il faudrait peut-être mettre un hic, c'est qu'on doit respecter le vivant, mais le fait de s'auto-consommer fait partie de ce cycle. Et c'est là où ce monde perdure. C'est parce que à un moment donné, si t'as pas de prédateur, et c'est un petit peu le cas de l'homme malheureusement, eh ben tu te multiplies à l'infini. Et on le voit dans des expériences où on a essayé d'introduire des animaux étrangers à la faune, et ça s'est multiplié à l'infini et ça a posé des problèmes. On a été obligé de les abattre nous-mêmes. Donc c'est un cycle du vivant de manger l'autre, et croire que ça c'est mauvais. Même l'animal, il trouverait ça bizarre. Donc maintenant, je mets ça de côté. Par rapport à l'évolution et à ce que tu as posé, Sadek, par rapport à cette question que je trouve super intéressante. Je sais pas si on a conscience tous, mais cette planète, elle a hébergé deux écosystèmes complètement différents. On a la trace d'animaux préhistoriques, géants, qu'on appelle les dinosaures, vous les appelez comme vous voulez, et on sait qu'ils n'existent plus. On sait qu'il y a eu un changement complet de paradigme à un moment donné de notre histoire. Comment ça s'est passé, Allahu A'lam, mais on sait que eux ont été effacés pour créer autre chose. Donc à ce moment-là, on se pose la question. À partir de ces dinosaures-là, les bêtes qui ont survécu, ceux qui peuplent cette terre, comment ils sont venus à ça? Alors pourquoi j'ai dit que je suis sur les deux? Parce que le darwinisme, en fait, interespèce, et je dis pas extra-espèce, interespèce, ça veut dire que l'évolution dans l'espèce, c'est prouvé. L'espèce, ça s'adapte, et c'est les plus costauds qui vivent dans l'espèce. Mais l'extra-espèce, il faudrait qu'on trouve encore les chaînons manquants qu'on n'a jamais trouvés, entre les espèces, et ça, c'est problématique pour les théologiens, enfin, ceux qui ont la théorie de Darwin comme religion. Et quant à Adam et Ève, je sais pas si, Sadek, t'as déjà eu cette version, où Adam et Ève, merci et salam à ça. Adam et Ève, à un moment donné, c'est comme une mise à jour d'un existant, d'un bachar existant. C'est-à-dire que ça devient des insan qui reçoivent le ruh, donc qui reçoivent l'intelligence, et à ce moment-là, ils ont de la connaissance, la conscience naît en eux, comme si cet être-là avait déjà une préexistence connue par les anges, parce qu'ils s'exclament en se disant mais comment ça, il va régner celui-là, on le connaît déjà, il faut le bordel en bas. Et ben d'un coup, le fait qu'il reçoit le ruh, ça le transforme, il prend conscience des choses et ça transforme cet être-là en insan, qui a quoi en fait de différent? La capacité de faire le bien ou le mal. Donc Adam et Ève n'est pas la naissance de la race humaine, mais sa transformation ou son élévation en quelque chose d'autre, de différent. C'est pour ça que je suis un petit peu dans les deux, tu vois. Et comment cette source-là, elle a été mise sur Terre, ça franchement c'est un mystère que je pense on aura tous du mal à résoudre, parce que si on part sur le fait que, et on est tous d'accord là-dessus, que l'anarchie ne peut pas créer l'ordre, que le chaos ne peut pas engendrer l'ordre, donc à ce moment-là, il y a bien quelqu'un qui a mis ces règles, ces êtres existants et parfaitement créés sur Terre. Sinon, il n'y a pas d'explication. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci pour ce partage. Baba Alice, du coup, tu voulais... Bah, en fait, salam, Baba Alice. Salam alaikum, salam Bakari, ça va mon frère? Super, et toi? Alhamdulillah. Du coup, j'allais dire plus ou moins le même discours que l'islam. Maintenant, il a dit, je vais pas me répéter, je vais juste rajouter, si on prend par exemple une cellule eucaryote et on regarde ne serait-ce que le comportement cellulaire interne, entre ne serait-ce que les organites, quand tu regardes par exemple une enveloppe nucléaire qui va arborer des ribosomes avec le message ARN et tout ça, et tu vois une interaction des organites entre elles et tout ça, les réticulomes endoplasmiques lisses, les réticulomes endoplasmiques rigueux, les lysosomes, les peroxysomes, la mitochondrie, tout ça
Tous ceux-là, ils sont en interaction avec des. En plus, ils ont des ils ont des taxis de transport, des véhicules de transport pour que les choses puissent être menées à bien. Subhanallah, c'est quand même c'est quand même très ingénieux, très organisé et tout ça. C'est Sans pour vous dire. parler de l'hypochondrie qui, à elle, tout seule, est une usine de production. Voilà. Bah oui. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont super et finement organisées pour parler du hasard. Quand on a même nos cellules ne réceptionnent pas n'importe quel avec les RCPG, mais on va pas rentrer dans les détails. On voit que t'as étudié le sujet, dis donc, on a un expert là. Non, mais moi c'est je suis bien. passionné de biologie et tout ça, c'est un peu Ah, mon d'accord, domaine. ok. Mais on voit de l'organisation, le hasard ne crée rien du tout. L'évolution est une vérité, mais l'évolution se réfère aux pôles génétiques. Il y a des pôles, des frontières. Il y a un patrimoine évolutif, il peut évoluer parce qu'il y a des directives génétiques qui ne sont pas activées et donc qui nécessitent des conditions pour qu'ils puissent quelque part s'exprimer. Mais si les conditions ne sont pas là, ben pas la peine, tu vois. Donc l'évolution. Hein? Même la manière dont fonctionne l'évolution, c'est ultra intelligent le truc, hein. Ben oui. C'est lui mais c'est ultra intelligent. Après, franchement, moi, je suis pas fermé à valider ou invalider une des deux thèses, mais je vous rejoindrai plus, tu vois, dans ce que je pense. Je pense que c'est pas incompatible, en fait, tu vois, le fait que ce soit l'œuvre. Déjà, je pense que c'est tout ce qui est l'œuvre d'une intention immensément supérieure, tu vois, ou de Dieu. Et que en même temps il y a des macro. Je pense que peut-être c'est ce qui pourrait expliquer les macro-évolutions qu'on n'arrive pas à démontrer au niveau scientifique, tu vois. Mais je pense qu'on peut pas nier qu'il y a au moins les micro-évolutions, tu vois. Et le créationnisme, pour revenir à ce qu'il disait Sader, le créationnisme ne consiste pas à dire il y a Adam et Ève qui débutent l'humanité. Le créationnisme, c'est te dire qu'il y a un concept général qui est quelque part bien équilibré, toutes les choses se tiennent et tout ça, et que c'est l'œuvre d'une création réfléchie et prédéfinie que un hasard qui a été fait comme ça. C'est voilà. Donc ça ne concerne pas uniquement Adam et Ève, quoi. C'est Ouais, bon, après ça, c'est ta vision à toi, Babalis, mais tu peux pas la Absolument. calquer sur tous les croyants de la religion, des religions abrahamiques. C'est pas la vision des chrétiens, c'est pas la vision des juifs, c'est pas la vision de pas mal de musulmans. C'est juste ta vision à toi, et moi je peux comprendre hein, que t'aies cette vision, toi, comme l'islam des origines, mais enfin, c'est pas ce qu'il en ressort des interprétations qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Le créationnisme, c'est effectivement Adam, Ève, et voilà, depuis eux se crée l'humanité, point. Non, mais c'est pas, en fait, c'est pas ma vision à moi, c'est le créationnisme. Le créationnisme ne se réfère pas forcément à un texte religieux. C'est une idéologie quelque part qui va valider les propos qu'on trouve dans les textes sacrés. Mais le créationnisme ne va pas pour un premier temps se référer. Ah, d'accord, mais moi je parlais pas du créationnisme à la base. Oui, c'est moi. C'est moi qui Ok, c'est toi qui ramène ce mot, d'accord alors. Non, c'est moi, c'est moi. Poséidon, ça va ou quoi, frérot? Salut, salam, Poséidon. Est-ce qu'il est là? Ouais, ça raison. Hein. Comment allez-vous, ça va? Désolé, Ouais, désolé super, pour et toi? l'attente, Poséidon, ça va et toi? Non, aucun problème, je vous écoute religieusement. Faut pas écrire. Tu veux hein, parce que intervenir, c'est t'as entendu des dangereux choses après. qui... Hein? J'ai dit, faut pas écrire ce qu'on dit parce que ça peut devenir dangereux. On sait jamais ce qu'ils vont en faire dans 1000 ans de ce qu'on a dit dans un live ou juste on rigole, tu vois. Non, c'est une petite blague. Vas-y, Poséidon. Bah, On t'écoute. pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la théorie de Darwin, on se posait la question de savoir si la théorie de Darwin entrait en contradiction avec le principe d'Adam et Ève. Moi, je vous dis un peu comment je vois les choses. On peut très bien voir les choses autrement. On part du postulat que Dieu est le créateur de toutes choses. Il a donc créé les lois de l'évolution. Donc, s'il a créé les lois de l'évolution, comment dirais-je, Dieu serait une sorte ingénieur cosmique qui aurait créé un système capable de se développer par lui-même. D'ailleurs, je rappelle, Darwin était agnostique. Il a jamais nié qu'il y avait une contradiction entre
sa théorie est un Dieu. Du coup, Adam et Ève, tout à l'heure vous l'avez dit, hein, c'est plus une parabole pour exprimer le passage, le moment, la transition où l'homme devient autre chose qu'un animal et qu'un primate. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Bravo. Ça, c'est une vision, c'est une vision spirituelle. C'est une vision, tiens, spirituelle. Bravo. Par exemple, ne pas rester prisonnier des textes ou absolument, et essayer d'élever le niveau et puis de voir une vision spirituelle. Voilà, quoi. C'est. Bravo. Je comprends ta pensée aussi. Bah, merci les gars. Et toi, Sadek, du coup, toi, tu te positionnes comment par rapport à ça, toi? Parce que, comme, du coup, parce que toi, t'as aucun lien avec les religieux. Pour moi, Bakary, c'est aucun des deux. Voilà. Ok. La théorie de l'évolution, elle repose sur le hasard. Le hasard couplé à la sélection naturelle. Et pour moi, c'est une certitude que c'est pas le hasard qui a créé les êtres comme ils sont et qui les a fait évoluer à la manière qu'ils sont. Donc la théorie de l'évolution, elle est fausse. Sûr, j'en suis sûr. Et Adam et Ève, bah, c'est une histoire racontée. Soit on décide d'y croire, soit on décide de ne pas y croire. Et enfin, ça relève de la foi. Moi, personnellement, j'ai plutôt une vision rationnelle des choses. Et je me dis que ce que Dieu m'a mis en moi pour me prémunir du mensonge, bah, c'est cette rationalité. Et généralement, les mensonges comportent des incohérences. Donc, quand on me raconte l'histoire d'Adam et Ève, c'est rempli d'incohérences, évidemment. Donc, je peux la réfuter directement. Parce que c'est juste inenvisageable d'imaginer une humanité qui démarre de 2 personnes. Et quand on me raconte la théorie de l'évolution, j'y vois une incohérence flagrante. C'est que le hasard on peut pas partir du chaos et grâce au hasard terminer à l'harmonie. Ça, c'est une règle de base. Tout le monde est au courant de ça. Tous ceux qui font un peu de science et qui ont un petit peu cheminé et réfléchi, ils le comprennent parfaitement. Donc, Après, là, ils disent que pour moi, les deux sont faux et la vérité, faut aller la chercher. On nous a raconté ces 2 histoires. Il y a des incohérences dedans. On a une rationalité que Dieu nous a donnée qui nous permet de voir que ces histoires sont fausses. Allons chercher la vérité, c'est ça que je me dis. Je préfère me dire je ne sais pas et je cherche la vérité plutôt que de me dire tout ce qu'on m'a raconté est vrai, même si en réalité c'est 2 trucs antinomiques. J'arrive à les faire concorder ensemble et j'arrive à faire en sorte que tout est vrai ce qu'on m'a raconté au final. Ben non. Si tu crois ça, ben, tu trouveras jamais la vérité s'il y a une vérité à trouver, quoi. C'est un peu problématique, c'est un peu problématique parce que finalement ta référence de valider, invalider les choses, c'est toi. Et le problème, c'est qu'en fait, toi, tu ne peux pas être en dépourvu de ta propre subjectivité, dans le sens où l'homme n'est pas infaillible. L'homme, il est sous l'influence de beaucoup d'idéologies, ainsi de suite. Hein. Sa morale n'est pas forcément quelque chose qui est bien référé. Ce qui fait qu'en fait, moi, je donne raison au verset qui dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. Enfin bref, le verset il est en arabe, peut-être en français, il faut trouver la traduction. C'est dans Surat al-Jathiyah. C'est ceux qui quelque part qui prennent leur hawa, leur pensée personnelle comme une référence de base qui va venir justement dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et moi j'ai un problème avec ça. En fait, exactement ça. Il est très prudent en fait. C'est-à-dire qu'il est rationnel et très prudent. C'est-à-dire qu'avant d'accepter une affirmation, il faut déjà la démontrer ou la prouver. Et ça veut pas dire que c'est faux, tu vois. C'est juste qu'il va attendre d'avoir des éléments pour valider, tu vois. Mais si c'est pas lui qui valide sa propre compréhension, qui va valider ça pour lui? C'est un petit peu une incohérence, tu vois. Mais bon, toute personne est quand même elle qui va valider sa vérité ou pas. Ça, par contre, je suis pas d'accord, Babalis. Par contre, où je suis d'accord avec Babalis, c'est le verset en lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que vient de citer Babalis, c'est pas il prend ses pensées, c'est il prend sa passion. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est passionnel en fait. C'est-à-dire qu'il va avoir un désir de se créer un monde et il le prend pour quoi? Il le prend pour il est. Et là, le mot il est puissant aussi. C'est-à-dire qu'il le prend pour divinité, pour Attends, j'ai pas compris, vous parlez de qui là qui suit ses passions? Le verset qui c'est dans le verset où ça parle de passion, ok. Je crois que vous parlez de quelqu'un. La passion, la personne prend sa passion comme divinité. Voilà, c'est ça le verset qui dit, ok. Donc, mais bon, c'est pas le cas de chaque personne qui va raisonner, heureusement. Mais par contre. Non, c'est pas ce que je voulais dire, l'islam. Ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour, je suis pas d'accord sur le fait quand tu dis, Babalis, que, il se prend comme référence de vérité. Qui veux-tu qu'il prenne d'autre
comme référence de vérité si c'est pas son esprit et ses réflexions. Tu comprends ce que je veux dire, Babalis? Non, mais c'est ça, moi j'ai compris. L'islam des origines, moi j'ai compris bien sûr qu'on va penser par nous-mêmes, sinon à quoi ça sert qu'on soit là. Mais je dis, en fait, la référence qui va souligner des vérités et le contraire, parce qu'en fait, si tu veux, comme par exemple, regarde, dans chaque pays, il y a une constitution. Cette constitution, elle va dicter des lois et elle va définir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Si on va donner, par exemple, la loi entre les mains des gens, elle devient subjective. En fait, le meurtrier, il va te dire, mais non, j'ai mes raisons. Tu comprends ou pas? Ouais, je suis d'accord. Donc, il doit y avoir une référence de base. Ouais, Babalis, sauf que la référence de base, elle est à valider ou invalidée par la personne elle-même. C'est-à-dire que si la personne, pour lui, ta référence de base, qu'elle soit religieuse ou peu importe, eh ben pour lui, non, tu peux pas lui demander de se référer à ta référence de base. Là, ça devient incohérent. Alors que là, quand tu parles d'une société, on est soumis à la société, on est soumis à la référence de base qui unit cette société. Ce n'est pas le cas des religions et des croyances. Là, une personne qui, pour lui, Adam et Ève, est dans un bouquin dans lequel lui-même il ne croit pas, tu peux pas lui dire la référence de base, elle nous dit ça, on devrait pas... Tu vois ce que je veux dire, Babalis, il y a une incohérence là-dessus. Mais moi, je lui dicte pas, si tu veux, la constitution à suivre, je lui dis tout simplement que si on croit, parce que c'est-à-dire qu'il a bien dit, il a bien parlé de Dieu, parce que c'est pas quelqu'un qui dit je ne crois pas en Dieu, c'est quelqu'un qui dit bon moi le Coran et tout ça, ça me concerne pas, c'est pas ma référence, mais il veut bien reconnaître un créateur, un grand architecte ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc ce grand architecte, en fait, s'il est là, c'est qu'il a ses lois. C'est ça ce que je suis en train de lui dire. Maintenant, il faut les trouver. Mais on en est encore la preuve, d'Adam et Ève. On est toujours là, et on se multiplie. Ouais, c'est dans les commentaires qui me demandent, je me base sur quoi? Moi, je me base sur l'observation. Dans un premier temps, j'essaie de faire une observation la plus objective possible, la plus froide des faits. Et une fois que j'ai noté tous ces faits, je fais une induction. Voilà, j'essaie de trouver des points communs, la règle qui sous-tend tous ces faits. Et de cette règle, je peux faire des déductions et voilà, j'essaie de rester logique et cartésien quand je fais ce travail. Bien sûr, je peux me tromper. Bien sûr, ça peut partir un petit peu aussi de mes croyances et de ma subjectivité. Mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour me prémunir des mensonges de ceux qui ont le pouvoir d'imposer leurs mensonges. Si toi, système ZI ou toi, comment tu t'appelles, Atrasis, tu préfères te soumettre à une autorité qui te dit comment tu dois penser, fais ça si tu veux, frérot. Et moi, c'est pas ma façon de fonctionner, c'est tout ce que je dis. Et après, j'invite personne à faire comme moi. Moi, je le fais, vous faites ce que vous voulez, quoi. Il y a une question à me poser. Astrasis, on sait que toi, je crois qu'il est apostat, Astrasis, il n'est pas croyant. Il est je veux poser une question. Peut-être déiste, hein. On est en train de devenir. Je vais poser une question, frère Sadek. Tu me permets, bien sûr, Vas-y. Est-ce que si dans ta recherche et ton cheminement, il y a une déviation totale par rapport à ta croyance du moment, par exemple par rapport à tes positions intellectuelles d'aujourd'hui, il se trouve dans ton chemin quelque chose qui te fait changer complètement d'avis. Est-ce que tu suivras à ce moment-là ta nouvelle conviction ou est-ce que tu resteras figé sur l'ancienne de peur de te retrouver dans quelque chose que tu ne connais pas? Ah non, moi j'ai aucune peur, l'islam. Je suis vraiment... Je suis le cours de l'enquête. Si maintenant on m'amène des faits, pour moi le plus important c'est les faits. C'est des faits, pas des témoignages et pas des théories déjà toutes faites, prêtes à penser qu'on te servirait comme ça. C'est les faits vraiment nets, objectifs. Et de ces faits-là, j'arrive à en conclure des choses. Si un jour on me montre des faits et que la conclusion directe, qui est sans faute logique, me montre que ça va à l'encontre d'une de mes croyances, bien sûr que je vais remettre en question ma croyance. Et je vais essayer de peaufiner mon modèle pour faire en sorte qu'il réponde à tous les faits que j'observe. Il n'y a aucun fait que j'ai envie de cacher sous le tapis dans mon observation. Ça, c'est une liberté de conscience que tu te donnes, que même les religieux les plus acharnés ont perdu, en fait. Bien sûr. C'est surtout les religieux les plus acharnés qui ont perdu. La plupart des gens ont perdu cette liberté de conscience
Ouais. et de sincérité avec eux-mêmes, en fait, malheureusement. Absolument, absolument. Moi, d'ailleurs, j'encourage beaucoup Sader pour ce qu'il est. Hein. Ah ben, mais carrément, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup plus d'espoir en quelqu'un, parce que c'est ni admiration ou pas admiration, parce que même les autres, je les admire, chacun il a sa vie et chacun il fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je respecte tout le monde. C'est-à-dire que je vais pas venir le juger, lui mettre une étiquette de jugement. S'il est bien dans son truc, ben, qu'il soit bien. Mais par contre, j'ai plus d'espoir par rapport à mes propres positions et à une jonction entre nos idées avec des gens comme Sadek qu'avec des gens qui sont dans une position fermée ou endoctrinée ou dogmatique profonde. Tu vois ce que je veux dire, Babalis? Complètement d'accord. Ouais, bah oui, bah oui. Bah, je vois clairement, oui. Alors, ouais. C'est pas comme Bakary, hein. T'as vu le Bakary? C'est quoi votre souci avec moi, là? Faut me dire. C'est un fou, c'est le gourou de sa propre secte, on est foutu. Écoute, hein, en tout cas, moi, je veux bien qu'on me libère, hein, mais faut ramener des arguments. Impossible, impossible, Bakary. T'es illibérable. Il a dit, je suis Avec moi, c'est bon. Même moi, je renonce. Faut abandonner, hein. Écoute, hein, c'est vrai que j'ai des positions bien arrêtées. Après, j'essaie d'avoir... Il fait son vidéo, il me fait rire. T'as dit quoi? Il dit, Bakary, quand il fait son Bouddha dans ses vidéos, il me fait rire. Attention, je fais aussi mon Bouddha dans les lives, hein, faut faire gaffe. Hein. Je peux vous hypnotiser en plein live, hein, les gars. Non, bah après, c'est vrai que j'ai des positions bien arrêtées, parce que franchement, je cherche, je chemine, et pareil, tu vois, j'appelle pas ça induction, mais j'essaie de relier les points et trouver une cohérence. Donc, quand j'affirme une chose, c'est que souvent, j'ai fait le tour 7 fois dans ma tête ou dans ma vie, tu vois. Maintenant, c'est pour ça que j'en démords pas. Après, c'est vrai que j'ai un côté têtu, mais je suis pas fermé. J'écoute, j'entends. Après, faut aussi entendre que si on n'est pas d'accord avec un argument, on n'est pas d'accord. Donc, faut juste pas l'imposer. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire avec les autres. C'est-à-dire que, ok, on n'est pas d'accord. T'as donné tes arguments, j'ai donné mes arguments. T'es pas convaincu par mes arguments, je suis pas convaincu par tes arguments. Salam, tu vois. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je lisais Bakary quand c'était un Indien déjà. En tout cas, merci pour votre temps. Moi, je dois quitter là demain. J'ai une grosse journée. Merci Bakary, merci Sadek, merci tout le monde. Merci à toi pour ton plaisir. passage. Au plaisir. Salam les frérots. Moi, est-ce qu'on a fait le tour sur Adam et Ève? Je pense qu'on a fait le tour de la question, non? Je sais pas si Poséidon voulait rajouter quelque chose et s'est démuté. Non, bah complètement d'accord avec ce que tu disais. Est-ce que avec tout ce que vous dites sur le live, hein, vous avez une façon d'aborder à la fois la religion, à la fois la croyance, à la fois Dieu, avec une ouverture d'esprit qui, moi, me correspond complètement. Bah, merci pour ton retour, Poséidon. Ouais. Et d'ailleurs, Sadek, quand toi tout à l'heure tu parlais de ton désaccord avec la théorie, tu pensais que la théorie, tu n'étais pas d'accord avec la théorie de l'évolution, avec la théorie d'Adam et Ève, tu reconnais quelque part les limites de nos connaissances. Et le Coran lui-même reconnaît que l'homme est limité dans ses connaissances et que le seul qui possède le savoir absolu, c'est Allah. Ouais. Et puis je pars du principe que celui qui croit savoir, s'il se trompe, il pourra jamais savoir. Alors que celui qui sait qu'il ne sait pas, il peut encore savoir. C'est à partir du moment où tu sais que tu sais pas que tu ouvres la porte du savoir qui peut te venir. Alors que quand tu crois savoir et que t'es attaché à tes illusions, si ce que tu sais c'est la vérité, c'est bon, t'es dans le mille. Mais si ce que tu sais c'est faux, mais en fait t'es tellement attaché à tes illusions que la porte par laquelle le savoir pourrait te parvenir, mais tu la maintiens fermée toi-même avec ton esprit en t'accrochant à tes illusions. Moi j'ai une explication à ça. C'est tellement juste ce que tu viens de dire, Sadek. Ouais. J'ai une explication à ça. Je peux imaginer ça si tu veux. Tu vois, la connaissance, si tu veux, quand tu commences à vraiment ouvrir ton esprit à la connaissance, la première chose qui te frappe, en fait, c'est son immensité. Donc, tu te rends compte qu'en fait, c'est immense, que le champ de recherche est infini. Et c'est là où tu prends conscience du manquement que tu as. Et c'est que là où la personne sait qu'il n'est pas sachant. C'est là où il comprend qu'en fait, il y a un manquement et que tout ce qu'il y a à apprendre est énorme. Et le contraire est vrai.
quand la personne n'est pas ouverte à la connaissance, quand c'est quelqu'un vraiment dans la culture totale et quand il a des positions fixes, n'a pas idée de l'océan de connaissances qu'il ignore. En fait, il pense connaître des choses parce que l'étroitesse de ce qu'il a dans sa tête, lui paraît être vraiment la totalité de ce qu'il y a. Et c'est ça, en vérité, qu'il y a comme différence entre celui qui sait qu'il ne sait pas et celui qui croit qu'il sait, tu vois. Ouais. Et si tu remarques, si je peux rajouter encore un petit détail, si tu remarques l'islam, c'est super logique au final. Parce que celui qui cherche à savoir et qui apprend et qui devient de plus en plus savant, il devient de plus en plus humble. Alors que celui qui ne sait rien en croyant tout savoir, c'est lui le plus orgueilleux dans l'histoire. Exactement. L'humilité, en fait, c'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on a l'impression que plus tu vas savoir, plus tu vas te la péter et devenir orgueil et avoir une haute estime de toi parce que tu sais plein de choses. Mais c'est tout le contraire. Plus tu sais, plus tu te rends compte qu'il y a un océan de savoir auquel t'as pas encore eu accès. Donc forcément, ça te rend rikiki face à tout le savoir qui est appréhendable. Donc forcément, ça va forcer ton humilité. Alors que celui qui sait rien, mais qui croit déjà tout savoir, ben lui, il est plein d'orgueil. Tu vois, donc l'ignorant est orgueilleux et le savant est humble. Et à la base, c'est contre-intuitif un peu, mais au final, tu te rends compte que c'est parfaitement logique. C'est la science divine, c'est parfaitement logique que celui qui va, plus tu vas savoir, plus tu vas devenir humble, en fait. Ouais, c'est des Et ce qui est paradoxes un peu intéressant sur ce live, de la vie, mais c'est comme ça que ça ce qui est fonctionne, intéressant sur effectivement. ce live, tout à l'heure, il y avait un premier sujet qui avait été abordé, c'était, je crois, Dieu existe-t-il? C'est ça, Bakary? Attends, j'ai reçu un message, Ton premier. excuse-moi. Ah, est-ce que Dieu existe? Ouais. Non, en fait, c'est une affirmation. Genre, je peux la remettre si vous C'était voulez. une affirmation. Dieu existe. Dieu existe, La dernière fois. point d'interrogation. Voilà. Je crois savoir. Mais peut-être que je m'accroche à une illusion, les gars. Je sais pas. Mais en tout cas, je crois Ah, savoir. Du coup, j'espère que j'ai tapé dans le mille. Dieu existe. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est exactement ce que toi tu fais à longueur de temps sur ton live, Sadek ou Islam des origines tout à l'heure quand il prenait la parole. C'est-à-dire que la science n'est pas là pour prouver l'existence de Dieu. La science ne l'a pas encore prouvé. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la philosophie, la métaphysique et la raison. Le raisonnement rationnel. Et c'est exactement ce qu'on fait. On s'interroge, on confronte nos idées. Et si on est d'accord, on n'est pas d'accord, on échange et on essaie de comprendre. Et c'est comme ça que les lives devraient être abordés. Ça l'est dans d'autres lives, mais ça l'est pas tout le temps. Ça l'est pas tout le temps quand, par exemple, on va... je vais pas revenir là-dessus parce qu'ici on fait pas de politique, mais c'est le cas, par exemple, sur les lives comprenant les apostats islamophobes, même si tous les apostats, évidemment, ne sont pas islamophobes. Où là, on est plutôt dans une lutte permanente, dans la guéguerre, où on coupe les micros, où on laisse pas les gens s'exprimer, on laisse pas les gens exprimer ne serait-ce qu'un minimum de raisonnement rationnel. Or, qu'est-ce qui nous reste quand on n'a pas de preuves? Pas de preuves scientifiques, j'entends bien. Il nous reste ce que faisaient les philosophes de l'Antiquité. Socrate, Aristote, Platon. Ils échangeaient, ils parlaient, ils s'interrogeaient, ils se remettaient en question. C'est ce qu'on fait. Ok. C'est absolument ça. J'ai du mal à concevoir le fait de se dire je crois en Dieu, mais j'accepte qu'il n'y aura aucune preuve, il n'y a pas de preuve. Tu vois. Je peux pas constater ça. Non. Alors moi, je suis pas dans ce cas-là, moi. Moi, je suis pas dans ce cas de figure, en fin de compte. Parce que quand j'ai commencé à remettre en question énormément de choses dans ma propre religion, et que mon cheminement, il s'est heurté à des vérités qui me sont apparues quand même évidentes, et surtout à l'ampleur de l'endoctrinement dans lequel j'étais, et encore plus quand j'ai commencé à faire un peu de psychologie, à m'intéresser à l'esprit humain, et je me suis rendu compte que ma vie était un mécanisme de répétition et un automatisme de répétition, et que j'étais prisonnier de ça. Je te rassure, c'est tout le monde pareil. Je te rassure, c'est tout le monde pareil. Bien sûr, mais avec tout le monde, carrément. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai compris que mes certitudes, en fait, elles ont fondu comme peau de chagrin, tu vois. Et donc, du coup, il restait cette histoire de Dieu, Allah. Est-ce que ça serait pas aussi ça, une grosse arnaque dans laquelle j'ai béni toute ma vie, et je me suis intéressé quand même vraiment à la chose, tu vois. Et il faut dire que, franchement, toutes les enquêtes, toutes les choses que j'ai apprises,
toutes les choses qu'on m'a expliquées, tout ce qui m'est amené à observer autour du monde, en fait, a été une validation de l'existence d'un calculateur, tout simplement. Ça veut dire que les lois de ce monde, qui sont des lois non anarchiques, établies avec une justesse telle que elles ne peuvent rien laisser au hasard, eh ben, elles ont bien un concepteur de loi. Et la seule chose qui permet à un athée aujourd'hui d'être athée, enfin, il y en a deux, ou c'est l'inculture et la méconnaissance des choses, parce que c'est un choix personnel et ça c'est son droit, ou sinon, c'est la théorie de ce multivers, de ce multimonde, où des univers parallèles à l'infini seraient anarchiques, et le hasard veut que parmi ces univers anarchiques, il y en ait quelques-uns qui sont ordonnés. Mais ça, c'est farfelu et ça reste théorique. Par contre, ce que nous observons, nous, c'est un univers existant où la matière, qui aujourd'hui d'ailleurs est devenue ondulatoire, et on sait que c'est une matière ondulatoire à la base et que l'observation lui permet d'être matière, et ben cette matière-là, du micro au macro, elle est régie par quelque chose qu'on appelle des lois cosmiques. Et ces lois-là, eh ben elles ont un concepteur. Donc pour moi, Dieu, c'est devenu une certitude intellectuelle, alors qu'à l'époque, c'était une religion. Tu vois. C'est passé du domaine de la religion héritée par les ancêtres à une certitude intellectuelle que je me suis forgée moi-même. C'est pour ça que aujourd'hui, ma conviction en Dieu, ma croyance en Dieu, elle est devenue beaucoup plus forte que un simple musulman, tu vois. Ces lois, l'islam, désolé hein, si je t'ai coupé. Ces lois-là dont tu parles, elles sont immuables ou alors tu penses qu'elles peuvent changer dans le temps? Ben, la preuve, c'est qu'elles sont immuables, en fait, les lois par exemple, regarde, ce qui va, l'ADN, l'atome, les compositions, tu sais, comment on appelle ça, le tableau périodique, tu vois, des choses qu'on voit, moi et toi, on est des poussières d'étoiles. On a en nous ce qu'il y a dans tout le cosmos. C'est-à-dire que on n'a rien inventé. Le cosmos entier est fait de ces mêmes atomes, de cette même hydrogène, de tout ce qui compose l'univers. Donc ces lois-là, en fait, elles sont constantes. Ils ont aussi la loi de la vitesse, les lois de la, tu sais, moi je suis pas scientifique, hein, mais de la gravité. Tout est constant en fait. Il y a rien qui est changeant. Et d'ailleurs, le changement d'une virgule parmi tous les zéros de quelque chose de ces lois-là écroulerait l'univers. Donc c'est hallucinant de se dire ça, tu vois. Okay. Même la Terre, Sadek, sur laquelle on vit, elle n'est pas dans un endroit anarchique du système solaire. C'est-à-dire qu'elle est là où il faut. Elle est à une distance qui lui permet d'avoir cette température et ce cosmos-là, enfin ce microcosmos sur son sol. Et si elle s'approchait trop ou elle s'éloignait trop, eh ben elle pourrait pas faire ça. Et en plus, on a un satellite qui est complètement bizarre qu'on appelle la Lune, qui lui permet encore plus de stabilité et de créer c'est ce qu'on appelle la vie. Et plus on avance dans les recherches, et plus on se rend compte qu'on est, même si on a les exoplanètes et tout, qu'on est quand même une exception parmi beaucoup de choses, tu vois. Donc oui, moi je pense qu'il y a un concepteur, tu vois, Sadek, il y a vraiment un concepteur. Après les religions, pour moi, 95% c'est une grosse arnaque. La vérité, hein, je pourrais être franc avec. Alors attends, l'islam, si je résume, il y a un concepteur qui a créé des lois qui sont immuables et qui changeront jamais dans le temps. On est bon? Absolument. Ok. Ce concepteur, il est aussi à l'origine des religions, du coup, d'après toi, dans ta vision des choses? Alors, les religions, c'est simple, en fait. Moi, je veux parler à Sadek, ok? Moi, je suis vénusien. Je te donne un exemple grossier, hein, juste pour te donner une image de ce que j'ai dans la tête. Je suis vénusien, toi, t'es terrien. Moi, j'ai envie de te parler, c'est moi qui veux prendre contact avec toi, j'ai découvert ton existence et je veux m'adresser à toi, je vais te donner un message. Il va bien falloir déjà que je sache quel langage tu parles, comment dans ta planète vous passez des messages, par quel canal vous les analysez. Donc je vais connaître ta psyché, le fait que tu peux entendre, que tu puisses voir et tout. Et je vais te donner un message dans quelque chose que tu comprends. Ça, c'est comment Dieu nous parle. Maintenant, ce message-là, toi tu l'as pris, tu as la mission d'aller le répéter aux gens autour de toi, sauf que toi, quand tu l'as fait, il y a d'autres sphères de pouvoir autour de toi, ouais, le téléphone arabe, et qui l'ont manipulé, qui l'ont changé, qui l'ont utilisé à bon escient, tu vois. Ok. Et toi aujourd'hui, 2000 ans plus tard, du coup, tu vas te fier plutôt aux lois ou plutôt au texte? Alors aux lois de Dieu que Dieu a lui-même créées et qui ne changeront jamais, ou plutôt aux textes qui peut-être ont été retouchés? Moi, je me fie déjà aux premières choses, c'est les lois.
parce que les lois, elles sont immuables, comme tu as dit, et en plus, elles sont observables. C'est-à-dire que Et les si lois, tu dois transmettre à ton enfant, tu vas lui le apprendre texte, quoi? et par contre, en tant que musulman, c'est ça la suite de la réponse. Pour moi, le Coran est l'incarnation de ce message préservé dans le temps. Et c'est quelque chose d'unique pour moi et de miraculeux. Alors pourquoi le Coran? Parce que mes études en arabe et ce que j'en ai vu, après, je te dis pas que ça peut pas changer ça par contre. C'est-à-dire que là, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, ce que le Coran m'a amené et ce que j'en ai déduit, ce que j'en ai compris, eh ben, je ne vois pas d'autres bouquins semblables sur Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a rien d'autre comme le Coran dans sa narration, dans son style d'écriture, dans sa composition, dans les messages qu'il contient. Un autre, j'ai regardé un peu dans l'hindouisme, les bouquins qu'ils ont, j'ai regardé un petit peu dans le bouddhisme aussi, et surtout alors, les religions monothéistes, donc ça je connais la Bible, j'ai déjà lu la Torah. Et le Coran me paraît être une particularité, une espèce d'exception, une singularité dans tout ça. C'est pour ça que pour moi, le Coran, c'est le message sur Terre. Maintenant, le Coran, quand je dis c'est le message, voilà, salam, juste milieu. Et je finis avec demain le arrive, hein. le Islam, Coran, demain, attention, demain arrive, hein. Ouais, attends. Je dis juste un mot, c'est que le Coran, qu'il contient, oui, j'ai cette certitude. Par contre, ce que Bakary en comprend, ou que moi j'en comprends, que juste milieu, underground ou n'importe qui va en tirer, ça pour moi, ça ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un esprit qui va nous permettre de décortiquer et de comprendre des messages qui nous sont propres. Voilà, c'est ça la différence entre ce qu'il contient et ce que nous disons de lui. Ok, merci pour tes réponses, l'islam. Il y a du monde qui est On monté, on va accueille juste accueillir. Saïd. On accueille juste Saïd avant de t'accueillir juste au milieu. Hein. T'inquiète pas, frère, on va te donner la Il y a parole. Saïd, ça Underground va aussi ou qui est quoi? monté aussi. Ah ouais, Underground. Bah, Underground juste au milieu, de toute façon, on va les prendre ensemble. Oui, C'est bonsoir. l'équipe. On va juste prendre Saïd d'abord. Ça va ou quoi, Saïd? Oui, ça va, et Salut, vous, ça Saïd. va. Ouais. Tu voulais intervenir par rapport à un truc que t'as entendu? Oui, par rapport au sujet rapidement, mais pour dire ce que disait l'islam. Et en fait, il y a un verset où il parle de 19, alayha 130. Et moi, j'avais lu un livre que 19, c'est un multiple de beaucoup de choses en fait, dans le Coran. Et ce qui est étonnant, c'est que en fait, dans les cosmologues ou les scientifiques, ils ont découvert en fait une vingtaine de constantes qui gouvernent en fait cet univers, à commencer par la force forte, faible, la force électromagnétique, donc la gravitation, jusqu'à une vingtaine en fait de constantes en fait. 19 ou 20 constantes? Oh, ils ont découvert une vingtaine, mais moi je pense que peut-être il y en a 19. Peut-être. C'est possible. Okay. Ouais, mais bon, je veux pas qu'on m'accuse de concordisme. J'aurais dit, hein. C'était juste une question. Oui. Ouais, oui, mais coïncidence 1, coïncidence 2, quand il y a plus de 2 coïncidences, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coïncidence en fait. Donc si on veut citer que ce soit l'expansion de l'univers ou le Big Crunch, vous voyez, donc ou la formation du système solaire dans Surat al-Anbiya, le verset 40. Bon, je là, vais tu pas nous parles de rentrer. coïncidences, c'est ça? Tu nous parles de certaines coïncidences que tu as vues. Voilà, oui. Ah, donc oui, en gros, ton message, c'est oui. de te dire que le Coran parle de l'univers, quoi. Et des constances. De beaucoup de choses au 7e siècle, que au 20e siècle, là où la science a explosé, notamment à commencer par la découverte en fait de l'expansion de l'univers par Albert Einstein, parce que c'est lui. L'histoire du Big Bang a commencé par les équations gravitationnelles d'Albert Einstein. Donc il a découvert l'expansion de l'univers et il a même pas cru. Moi, c'est ça ce qui me fascine, en fait. Ça veut dire, dans Surat al-Dariyat, on dit que l'expansion de l'univers est en expansion. Et au début de 20e siècle, d'accord, c'est le gars le plus intelligent qui, sans le savoir, d'accord, a découvert l'expansion de l'univers. En fait, il voulait pas ça. Il voulait pas découvrir ça. Mais c'est comment dire, c'est la vérité en fait. Mais Saïd, tu vas en venir où avec tout ça là?
Bon, ouais, oui, oui, vous avez raison. En fait, c'était une parenthèse, en fait. Mais je voulais réagir par rapport à l'histoire d'Adam, euh, rapidement, parce que, bon, je comprends que vous allez, Vas-y, tranquille, vous allez vas-y. en De toute fait, façon, vas-y, on avait clôturé le sujet, mais vas-y, si tu peux nous donner un mot là-dessus sur l'histoire ouais, d'Adam. parce que, en fait, il y a quelque chose de plus puissant, dans cette histoire, que moi je m'ai toujours posé des questions et je l'ai découvert, en fait, récemment. Notamment, notamment en fait le fait que cette histoire, il faut le relier avec d'autres versets, surtout le verset où il est question de l'amana, d'accord? Inna aradna Le al-amana dépôt. ala samawati wal ard, et surtout les deux mots de la Juste fin en fait. 2 secondes, juste 2 secondes. L'histoire d'Adam et Ève dans le Coran, pour toi, c'est quoi en résumé parce que je sais que tout le monde ne comprend pas de la Oui, même manière. oui, c'est là où je veux en venir en fait. D'accord. Mais Euh, tu pourras nous la raconter brièvement un peu l'histoire d'Adam et Ève selon ta compréhension. alors pour moi, c'est l'histoire où Dieu a commencé en fait donc avec un dialogue avec les anges, d'accord? Et je pense que c'est le plan de Dieu en fait. Donc le dialogue, c'est que il a dit que je vais créer en fait un Veker sur terre, et que les anges ont dit que nous savons. En fait, vous allez créer quelqu'un qui va semer le désordre, et que Dieu lui a répondu, je sais ce que vous ne savez pas, et après quand il a créé, il a dit, est-ce que vous êtes capable de, a demandé les anges, vous êtes capable de me donner le nom de toutes choses? Ils étaient incapables, et que Dieu a enseigné. Ça, c'est important, ça. Dieu a enseigné à Adam le nom de toutes choses, en fait. Pourquoi il n'a pas enseigné aux anges? Ok, mais du Donc, coup, en tout cas, le sens où Dieu a créé Adam d'argile avec la côte, est-ce que toi, c'est ta vision des choses ou tu vois les choses autrement? alors, pour répondre à ça, j'ai besoin, en fait, d'expliquer ce que je voulais Ouais, expliquer. en fait, tu vas répondre à rien depuis avant, Saïd. Tu réponds à rien, frérot. Je suis désolé, Saïd. On va faire tourner la parole. Essaye d'être plus efficace quand on te pose une question, frérot. Réponds. Ne fais pas le tour du monde pour nous dire un truc simple. Il te demande un truc tout simple, là. Il te dit, Bakary, comment tu vois le début de l'humanité? Est-ce que pour toi, il y a Adam et Ève, ils sont descendus sur Terre, ils ont fait des enfants ensemble jusqu'à qu'on a toute l'humanité aujourd'hui? Oui ou non, en fait? Commence pas à nous expliquer, oui, mais d'abord, faut que je vous raconte que les anges, ils ont dit à Dieu, mais pourquoi Adam? Mais Adam, parce qu'il sait des trucs que les anges ne savent. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Saïd? On n'a pas le temps, en fait, là. On est en train d'attendre pour accueillir d'autres personnes. On doit faire tourner la parole rapidement. Donc, si tu veux répondre, je te laisse encore répondre. Si tu veux pas répondre, je vais faire tourner la parole et on reviendra plus tard, d'accord? Oui, j'aimerais bien répondre, mais moi, je voulais pas rentrer dans les détails. Je voulais Il aller n'y a pas de direct. détails, justement. Nous aussi, on veut pas que tu rentres dans les détails. Juste le début de l'humanité Ça avec dit Adam et qu'on Ève. Comment tu vois les choses? ça dit qu'on s'écoute pas. Moi, je voulais aller rapidement dans ce que je pense. C'est Bakary qui m'a posé des questions. D'accord? Il m'a renvoyé sur les détails. Ouais, et vous venez me critiquer quand je traîne dans les détails. Moi, je voulais pas rentrer dans les détails. Je voulais présenter ce que je pense, en fait, dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ok, vous. désolé, autant pour moi. C'est vous qui m'avez ramené dans les détails, en fait. Autant pour moi, Saïd. Je suis désolé, c'est de ma faute. Autant pour moi, je manque un peu de patience. Je vais essayer de me corriger sur ce sujet. Je suis désolé, Saïd, de t'avoir brusqué. Moi, j'ai compris que vous allez couper et je voulais aller rapidement. Et vous m'avez rentré dans les détails. Ouais. Donc, pour aller rapidement. Bakary, alors laisse-le dérouler, s'il te plaît, Bakary, sans lui demander plus de détails. Et vas-y, Saïd, dis-nous ta vision une bonne fois pour toutes, qu'on sache ce que tu penses. Parce que là, pour l'instant, ça fait 10 minutes que tu parles, on sait toujours pas ce que tu penses. Ouais, justement, parce que vous m'avez renvoyé dans d'autres sujets. Alors, ce que je pense, c'est que, les deux adjectifs qui est à la fin de ce verset de l'Aman, il faut le relier avec l'histoire d'Adam. Quand Dieu dit, Dalouman Jahoula, d'accord? Donc, l'homme a arraché le dépôt. Pourquoi? Parce qu'il est injuste et ignorant. Nous, on l'a mal compris. Ça veut dire quoi, ce Dalouman Jahoula? L'homme, nous sommes les seuls êtres vivants capables, par notre conscience, de se dire, je suis injuste, je vais chercher la justice. Je suis ignorant, je vais chercher, d'accord, la connaissance. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec l'histoire d'Adam. Donc, quand Dieu a dit,
Al-asma kullaha, c'est la connaissance qu'il faut relier avec, qu'il faut relier ici, donc avec Jahula. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parce que nous sommes le seul être vivant capable d'évoluer. C'est pourquoi on envoie les enfants, d'accord, à l'école. Donc Adam a évolué. Les anges sont incapables d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire en matière de connaissance. Et Jahula, et c'est exactement ce qui est arrivé à Adam quand Dieu a dit il faut pas s'approcher en fait à l'arbre et que eux ils ont désobéi. La désobéissance d'Adam confirme la dignité de l'homme en fait. Donc et ça annule le péché originel. C'est pourquoi chez nous donc il n'y a pas de péché originel. Donc et ça confirme ce volume parce que Adam a demandé je crois de surat Yunus ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Oui. Donc quand Adam et Ève ont commis cette faute, ont désobéi, par leur conscience, ils sont revenus demander pardon à Dieu. Et cela a confirmé le projet de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Du pour coup, où est-ce que tu répondre. vas en venir là? Du coup, où est-ce que tu vas en venir? Parce que C'est bagarré, il va en venir nulle part. Il tourne Donc, pour dans son voilà. sac de nœuds. Une phrase, je réponds. Pour moi, Adam et Ève, s'il y avait des êtres donc, qui ont donné, en fait, si Adam et Ève avaient un père ou non, mais ce qui est sûr, c'est que Adam et Ève sont les premiers êtres, donc capables par leur conscience de se dire que je suis injuste, je vais chercher la justice. Je suis En gros, ce ignorant, que tu veux je dire, vais c'est chercher que, la connaissance. en gros, Il Adam pense et comme Ève, l'islam, en fait. ouais, Adam et Ève sont les premiers êtres conscients, on va dire, J'ai dotés pas d'une compris ça, conscience. Vicky. Vous avez dit quoi? En gros, ce que tu dis, c'est qu'Adam et Ève sont les premiers êtres qui ont un certain niveau de conscience d'eux-mêmes, du bien et du mal, de la notion de justice. Voilà. Et c'est à partir du moment Voilà. où une entité atteint ce truc-là qu'on peut dire que, bah, en fait, c'est Adam et Ève. Voilà. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, donc les humains commettent des fautes et essayent de réparer en fait leurs fautes. Depuis Ouais. Adam jusqu'à aujourd'hui, les humains sont des ignorants, sont nés ignorants, vides dans leur cerveau, et ils sont à la recherche en fait de la connaissance. C'est pourquoi nos enfants, on les envoie en fait à l'école. C'est pourquoi Vraiment, on veut pas te couper, Saïd, mais en fait, on a l'impression que ça finira jamais, là. non, Non, c'est t'as bon, laissé. j'ai fini. Ok, merci. Ok, ben Saïd. merci. Alors, on va faire tourner la parole. Alors, juste milieu, ça va? Underground, ça va ou quoi, frérot? Salut, Salam. Comment allez-vous? Tranquille. Ouais, tranquille, on est là. Hein. Tranquille. C'est qui commence Underground? Tu voulais intervenir, frérot? Bah moi, ouais, bah déjà, je voulais reprendre ce qu'a dit Saïd quand il dit que nous sommes les seules entre guillemets espèces qui évoluent. Moi, je suis pas d'accord avec ça, et au contraire, c'est ce qui, pour moi, apporte qu'il y a une existence, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, l'univers, la source ultime, la référence absolue, Allah. Alors Dieu, j'aime pas trop, mais bon, on va passer. C'est justement cette croissance qui est partout autour de nous, c'est-à-dire que on a un élément qui est C'est pas ce qu'il disait, hein. spermatozoïde qui rentre. Ce qu'il Bah, disait, il il a disait pas dit que il a dit qu'on était les seuls qui évoluaient tout à l'heure. en fait, il voulait pas pointer du doigt le fait qu'on ait une conscience différente où on peut juger du bien et du mal. Je pense qu'il parlait de ça, il parlait pas forcément de l'évolution dans son sens large. Il a parlé Mais d'évolution humain vs ange. Humain vs ange, l'humain peut évoluer, mais pas l'ange. Il a dit ça, moi. Ah, d'accord. Bon. Ok, bah Bon, écoute, c'est juste pour autant pour moi. Autant pour moi. Pour montrer que cette signature, elle existe partout. C'est-à-dire que nous, quand on est, quand aujourd'hui le code, et il est là, il est présent quand un spermatozoïde rencontre un ovule, il y a un bébé qui en sort, donc il y a un résultat. Ce résultat-là, donc on est de bébé à enfant, ado,
adulte et vieux et mort. Et ça, on l'a si on plante une graine au sol aussi, on a la pousse qui grandit, qui meurt, on a les saisons qui viennent et qui évoluent et qui meurent, et toutes ces choses-là qu'on observe autour de nous, pour moi, je vois cette signature partout. Et c'est la même. Ouais. Bakary a raison, c'est pas ça dont je parlais, c'est pas ça. J'ai Bah, est-ce parlé que tu peux juste... Autant pour moi. Autant pour moi. Ouais, je pense. J'ai dit que l'homme est le seul à être qu'on peut appliquer les deux adjectifs, injuste et ignorant. Est-ce que vous avez déjà dit à votre chien qu'il est injuste, il est ignorant? Est-ce que vous avez déjà vu un chien qui va à l'école? Il n'y a aucun animal qu'on peut dire que cet animal est injuste. Ça, c'est ce que j'avais ignorant. entendu, moi, en tout cas. C'est ce que j'avais compris de ta vision. Mais bon, après... Jamais, ça serait idiot de dire que... Pourquoi un chien ne peut pas être injuste, Saïd? Parce qu'il peut pas en fait par sa conscience. Non, mais je pense qu'on a compris ce qu'il voulait dire, même si, voilà, il y a peut-être des nuances. On va prendre le chimpanzé qui peut parler, et après ça y est, ça casse tout. On a compris un peu l'idée, tu vois, je pense. Alors, pour Ok. répondre à Adam et Ève, moi, je suis pas trop d'accord avec l'histoire qui est racontée dans les écoles. Après, voilà, moi, le seul détail, c'est avec le mot Dieu, peut-être. Je m'appuie sur le verset, Balou Man Yahoula. Attends, on va laisser finir, ouais. On va laisser finir Darwin. C'est bon, il a glissé, c'est bon, on va faire tourner après ça encore et Donc voilà. il arrivera à se retenir d'ici là. Après, ce que je disais, moi, c'est juste le mot Dieu. Aujourd'hui, je pense que avec l'évolution et le cheminement de chacun, est-ce que on doit employer ce mot Dieu? Je suis pas sûr. Mais sinon, s'il y a l'existence d'une force ou de quelque chose qui, pour moi, je vois sa signature partout autour de moi. Et tout ça sans forcément avoir besoin de livres. Juste en étant curieux et observateur. Ok, ça marche. Je vois. Merci, Underground. Juste au milieu, comment ça va? Salam. Est-ce qu'il est là? Salam, ça va, Hugo? Ouais, ça va, alhamdoulilah, et toi? Hugo. Alhamdoulilah. Ouais. Vas-y, dis-nous tout. Tu voulais intervenir sur un écoute, truc? moi, ça fait pas longtemps que je vous ai rejoint. J'ai vu le frérot, il est monté, je vous ai rejoint. J'ai vu, il y avait du monde. L'islam des origines, ça fait longtemps, on l'a pas vu. Tu vois? Ok. Qu'est-ce Bah après, que je voulais si dire? t'as pas forcément une intervention, si t'as pas de soucis, Moi, c'était plus une question que j'avais pour toi, Bakary. Vas-y, Salam, dis-moi. Je t'écoute. C'est sur les versets, par exemple, qui, pour toi, sont pas divins. Toi, il y a quelque chose comme ça, non? C'est ça? Si, exactement. Voilà, c'est ça. Après, je sais pas c'est lesquels exactement. Mais je me dis, tu J'ai te fait dis une pas que vidéo c'est de peut-être 9, moi. j'ai fait une vidéo de 9 minutes là-dessus, où j'en ai donné plein. Elle est sur TikTok Ouais, ou après, il me semble que ça sur remonte YouTube. un petit peu, tu vois. C'est pour Ouais, ça, il ça me semble remonte un que je peu. l'ai vu la Ça vidéo, remonte un mais peu. c'est que je me rappelle plus Ouais. des versets, tu vois. Mais je l'ai regardé en tout cas. Je me souviens, enfin, les versets que j'avais entendus, c'était pas, j'en ai plus souvenir, mais ça m'avait pas choqué en fait sur le coup, tu vois. Et Donc là, t'étais d'accord avec justement moi sur sur ce, le caractère problématique de ce que j'ai récité. je m'en rappelle plus en fait. C'est que moi, Non, je c'est me pas grave, c'est souviens pas grave. de, C'est pas grave. t'as compris ce que je voulais dire? C'est que sur le coup, il y a des versets que t'as cités. Moi, je les ai entendus. De ce que moi j'en lisais, il y a rien qui m'avait choqué, tu vois. Mais j'ai pas eu l'occasion de te poser la question, ça justement. Est-ce que toi, tu te dis pas que peut-être tu les as mal compris? Est-ce que ça, c'est pas possible? Parce que En fait, si sur tout le reste, c'est possible, hein. t'as pas Franchement, forcément vu de problème, tu vois. Moi, regarde, juste je termine sur ça. Pour moi, si sur tout le reste, t'as pas vu de problème, si à un moment, tu vois certains problèmes comme moi, j'en ai vu, à certains moments aussi, tu vois. T'as deux options. Soit tu te dis ce que je lis, c'est vrai, et donc là, il y a un problème dans le livre. Soit peut-être que ce que je lis, je le comprends pas bien, tu vois. Je vais te Et répondre là, en dans deux ce cas-là, points. c'est peut-être moi qui dois revoir Ouais. ma lecture dessus, ou, Je tu vais vois ce que je veux dire? Je vais te répondre en deux points. Premier Ouais. point, effectivement, c'est possible que, en fait, il y ait des trucs qui dépassent mon entendement. C'est-à-dire que je vais lire un verset et je vais considérer qu'il est pas juste, mais c'est juste parce que j'ai pas accès à certaines informations qui font que, en fait, finalement, en vrai, c'est juste. Ça, c'est possible et je suis ouvert. Ce que je te dirais, c'est que je reste à mon niveau. C'est-à-dire que je vais pas commencer à dire un truc que je vois injuste qu'il est juste parce que peut-être je sais pas, tu vois. Non, aujourd'hui, compte tenu de mon niveau de conscience et niveau de connaissance, ça c'est juste, ça c'est injuste, donc je vais
discriminer. Maintenant, je suis pas fermé. Si demain on démontre que tel verset finalement en fait il est juste parce qu'on m'explique pourquoi, et pas de souci, j'accepte et j'avance. Mais je reste à mon niveau. Bon, pour l'instant, c'est pas arrivé sur ceux que j'ai cités, mais c'est pas grave. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point en fait c'est ce truc en fait où tu prends tout ou tu prends rien. C'est-à-dire que je me dis que c'est pas parce que dans un ouvrage je vais trouver un certain nombre de trucs qui ont du sens, qui fonctionnent dans la matière, qui sont véridiques, que c'est une validation de tout ce qui est exprimé dans l'ouvrage. Pour moi, Par contre, moi, je dis pas ça du tout, hein. Ok, non, mais en fait, Ah tu oui, m'as donné non, un non, moi, je dis argument. pas ça du tout. Je dis juste que sur les passages où je me dis il y a problème, je peux me Ouais. poser la question de peut-être c'est moi, j'ai pas compris ce passage-là. Maintenant, ça veut pas dire que je dois Oui, tout prendre. d'accord. Ouais, ok, C'est ok. Bah pas. écoute, je pense que c'est bien de se poser la question. Je pense que j'ai dû me la poser sur certains. Je pense que même dans ma vie, je me suis raconté des sornettes pour valider certains, alors que en vrai, ça n'a aucun sens. Il y en a certains qu'on a vu ensemble, Bakary. Ouais, après, alors Moi, j'ai pas de attends, souvenir. Oui, 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 non. alors non mais parce que il y a certains versets qu'on a vus ensemble. Alors effectivement, en fait, vous faites un travail de retraduction. Du coup, moi, je suis pas fermé aux retraductions du Coran. Tant mieux, surtout si ça reflète le sens véridique. Maintenant, moi, je vais parler de ce que moi j'ai accès. Alors, j'ai pas forcément en mémoire tout ce que vous m'avez dit, mais là, quand je critique le Coran, je critique on va dire les traductions qui sont, on va dire, communément, de manière générale, admises. Après, je suis pas fermé à Ah, toute c'est pas l'arabe traduction, tu vois. que tu critiques quand tu dis que, par exemple, il y a certains versets qui seraient pas divins. Ça veut dire, en arabe, il serait divin, c'est la traduction qui... Bah, en fait, le problème de cet argument, pour moi, il y a un problème. C'est-à-dire que, en fait, qui a accès au sens véritable? Est-ce que ces Non, personnes, non, ou non, parce non, que, non, c'est parce que là, quand il t'a dit ça, tu lui as dit, ouais, mais après, en arabe, c'est plus les traductions. C'est pour ça que je te demande, moi, par rapport à l'arabe. bah, en fait, moi, déjà, je suis pas arabophone, donc je suis obligé de faire confiance à des gens qui se disent arabophones et qui Ouais. font la traduction. Donc après, il y a les traductions générales de la masse, et puis après, je sais qu'il y a plein de gens qui proposent d'autres traductions, dont vous, et qui diffèrent parfois beaucoup de la traduction de la masse. Et pour moi, je dis pas que c'est bien ou mal de faire ça. Maintenant, si tu me présentes ton œuvre, là, je vais pouvoir faire une critique sur ton œuvre. Là, j'ai critiqué, on va dire, la traduction générale, si tu veux. Oui, mais en soi, c'est la traduction qu'on cible, comme tous d'ailleurs. Oui. Pas forcément Bah après, en fait, il y a un argument qui est souvent mis en avant. C'est-à-dire que il y a la lettre en arabe qui est, elle est pure. Voilà. Et à chaque fois que quelqu'un va lire ça et comprendre quelque chose, c'est plus le Coran. C'est une interprétation. Et en fait, moi, je me dis, si c'est ça, ça veut dire que le Coran est inaccessible, en fait, le vrai. Puisque, même si n'importe quel arabophone, s'il vient, il me dit, ouais, ce verset, il dit ça. Finalement, en fait, c'est pas le cas parce que c'est pas la lettre arabe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je te dis ça. Oui, 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 mais en fait, le texte est accessible à tous, mais c'est la compréhension du texte qui est peut-être pas accessible. Mais c'est quoi la différence entre comprendre le texte, la compréhension, l'accessibilité de la compréhension et l'accessibilité du texte? C'est quoi la différence? Eminem, il me fait rire. Même toi, tu retraduis. Pourquoi tu dis ça? Enfin bref. Écoute, c'est quoi la différence entre l'accessibilité du texte et de la compréhension, en fait? Je veux dire, comment on fait pour ça? C'est quoi la différence entre les deux, en fait? Comment je fais pour avoir le message, s'il est divin, avoir accès au vrai message divin? Même sans parler de ça, Bakary, imaginons qu'aujourd'hui, moi, je fasse une relecture du Coran et une retraduction de A à Z et que je supprime tous les problèmes et que actuellement, maintenant, quand on lit le Coran que j'ai écrit avec toutes mes traductions et mes réinterprétations, on a un Coran qui pose plus aucun problème au jour d'aujourd'hui. Bon, déjà, ce Coran, il sera différent de tous les Corans que les gens ils ont eu jusqu'à maintenant, donc on a changé l'islam en quelque sorte. Et si dans 50 ans, on fait des nouvelles découvertes qui nous permettent de savoir qu'en fait, il y a un des versets maintenant qui posait pas de problème il y a 50 ans, qui en pose un maintenant, il faudra de nouveau le réinterpréter et de nouveau le faire changer pour que de nouveau il y ait plus de problème.
Mais si on fait ça, l'islam, il change au cours des années. Enfin, à chaque fois, en fonction des nouvelles connaissances qu'on va avoir, on va modifier le modèle de l'islam. Et Oui. en ça, moi, je trouve Bakary, que c'est un peu pervers. Je trouve que c'est un peu pervers de faire des choses comme ça parce que, comme disait avant l'islam des origines, les lois divines, les vraies lois divines, elles sont là, on les observe, elles sont autour de nous, on peut vite les comprendre, on peut vite les déduire et on peut s'y fier ensuite. On peut s'y fier de manière éternelle parce qu'elles sont immuables. Par contre, un livre qui fait que de changer tous les 50 ans en fonction de notre nouvelle compréhension, ben, je trouve que c'est pas la bonne chose à transmettre à ses enfants ou à transmettre même aux gens pour savoir ce qu'il faut faire pour être en harmonie avec Dieu. Si tu veux être en harmonie avec Dieu, comprends ses vraies lois, les lois que c'est lui, t'es sûr que c'est lui qui les a faites et qui ne changeront jamais, et harmonise-toi à ces lois, plutôt que de chercher à harmoniser un livre et des traductions à tes nouvelles connaissances tous les 50 ans. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Moi, On va j'ai laisser compris, la mais parole. déjà, vas-y, excuse-moi. Bah, l'un après l'autre, peu importe. De toute façon, vous allez tous les deux parler, vous inquiétez pas. Qui veut commencer? Bon, t'entends pas, Islam, hein. Je crois que t'as un problème de Je crois qu'il micro. a un problème de micro, l'islam. Ouais, gère ton micro. S'il faut descendre, remonte, je te ferai monter. Mon micro. Non, c'est parce que je le mets sur le chargeur. Mais Underground, si tu veux prendre la parole, vas-y. Hein. Je parlerai juste après toi. Non, je t'en prie, il n'y a pas de mal, vas-y. Trop de respect. Vas-y, je vous écoute. Non, mais il n'y a pas de souci. On est bien là, on est bien posé. Il y a le thé, il y a le canoun, on est tranquille, il fait chaud. On est entre frères. Alhamdoulilah. Faut profiter de cette ambiance. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, Sadek, moi j'ai appris un truc en lisant là. J'ai appris que pendant 1000 ans c'est énorme hein, sur 14 siècles. Pendant 1000 ans, l'islam avait une connotation soufie. C'est-à-dire que l'islam était à majorité soufi pendant 1000 ans. C'est hallucinant. C'est-à-dire que dans les mosquées, ça dansait, ça chantait et c'était très artistique. Pendant 1000 ans, c'était comme ça l'islam. Et puis à la chute de l'Empire ottoman, on a eu cette émergence du wahhabisme et tout ce que tu veux, et on s'est retrouvé avec un islam beaucoup plus rigoriste. Pourquoi? Pour faire justement contrebalance avec cet islam soufi, si tu veux. Il y a une guerre un petit peu de position. Et dans cet islam soufi, j'ai lu sur un comment on appelle ça là, quand tu diriges les musulmans là, on appelle pas, c'est pas un roi, c'est pas un prince, je me rappelle plus, un khalif. T'es en train de glisser vers moi dans ma secte, attention à l'islam. Un califat, non, un khalif. Enfin bref, il y avait un dirigeant qui lui poussait à la philosophie. Et Rumi, qui est un soufi, et ben son papa a quitté ce calife parce qu'il trouvait qu'en fait il était contre la philosophie tout court. Il voulait juste repartir sur une autre forme de soufisme. Donc en vérité, il y avait une liberté de conscience et de pensée et d'adaptation de la religion à l'époque qui n'existe plus de notre époque à nous. C'est pour ça que ça m'avait quand même assez concilié avec les choses, tu vois, d'avoir découvert ça. Et donc le fait de reconfigurer un petit peu sa compréhension de la religion, ça veut pas dire qu'on la change ou qu'on la pervertit. Ça veut dire qu'il y a dans le courant des pensées des choses qui vont venir un petit peu flirter avec la vérité pour pouvoir en sortir une partie à chaque fois. Tu vois. Mais par contre, là où toi tu as raison, Sadek, c'est que les lois immuables de l'univers, ces lois de la cosmologie, ces lois qui régissent le tout, elles changent pas, subhanallah. C'est pour ça qu'Allah, dans son Coran, il dit « Observez ce qu'il y a en nous et ce qu'il y a autour de nous ». Parce que ce qu'il y a autour de nous, justement, c'est une validité et un apport de connaissance et de conscience qui est énorme. Et les gens qui sont aveugles à ce qu'il y a autour d'eux, et ben justement, ils s'enferment dans quelque chose qu'eux-mêmes ont créé, tu vois. C'est un faux univers. Mais sinon, moi, je suis pour la liberté d'interprétation et de conscience, tant que la personne ne va pas l'imposer aux autres, quoi, tu vois. Mais moi, je disais pas ça par rapport à ta façon de voir les choses, l'islam des origines, parce que toi, tu dis que c'est l'interprétation qui est peut-être mauvaise et que le texte, faut le garder tel quel, mais changer l'interprétation au fil des années. En soi, ça pose pas vraiment de problème. Le même problème que celui que je soulevais là. Moi, le problème que je soulevais, c'est par rapport aux gens qui disent qu'il faut aller voir la racine du mot, il faut changer. En fait, le mot, il veut pas dire ça. Daraba, c'est pas daraba. Nisa, c'est pas nisa. Rasoul, c'est pas rasoul. Tu vois ce que je veux dire? Si on commence à parler de glissement sémantique et retraduire en rechangeant le sens des phrases, ben là,
objectivement, le Coran français que une personne pourrait lire dans 100 ans, il sera radicalement différent du Coran français qu'une personne aujourd'hui pourrait lire. Et Alors, je suis d'accord avec toi. C'est pas D'accord. pareil. Il est où le que ce que toi, problème tu avec dis, ça? tu vois. Alors, attends, juste, d'accord, je réponds à ça et après je m'arrête parce que ça vous concerne plus Vous aurez que moi. la parole juste après. Ouais, juste une phrase pour Sadek. Sadek, regarde, rouvre ton micro et faisons un exercice intellectuel de croyance. Moi, je sais que c'est pas la même chose pour toi, mais imagine un mec, t'as un croyant en face de toi qui te dit, moi, je crois en Dieu. C'est-à-dire que je crois en Dieu de l'islam, hein, en Allah. Et pour moi, Allah, c'est lui qui a la décision finale de toute chose. Donc, si ce courant de pensée du racinisme ou du parabolisme, peu importe, on appelle comme on veut, qui a comme vocation de changer en profondeur cette religion pour que dans 100 ans ou dans 150 ans, ils aient autre chose de complètement différent dans les mains, les petits musulmans, et que ce Dieu conscient et omniscient l'ait permis, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que moi, si mon Dieu conscient et omniscient existe, il ne permettrait pas une telle dépravation des choses, tu vois. Si c'est une dépravation. Par contre, s'il la permet, c'est qu'il y a un bien dedans. C'est pour ça que à ce moment-là, le croyant. J'essaie de résumer ton argument pour voir si j'ai bien compris. En gros, ce que tu dis, c'est que si le sens véritable du Coran est à des milieux de ce qu'on a aujourd'hui de manière générale, c'est que Dieu a échoué dans la transmission. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que Dieu nous permettra l'accession à ça. C'est-à-dire qu'il permettra, si c'est une perversion ou une déviation ou quelque chose qui est mauvais, par exemple, pour sa propre religion, Dieu en est le meilleur gardien. Et ça va être juste encore une virgule dans les efforts intellectuels des musulmans depuis 1400 ans. C'est-à-dire que ça va être une parenthèse ouverte qui sera refermée avec le temps. Par contre, s'il y a du bon dans ces trucs-là, s'il y a quelque chose, une vérité absolue ou quelque chose que Dieu veut laisser apparaître, on n'a pas le choix. Un croyant sait que les choses que Dieu veut, il les fait. Donc si c'est cette vérité, il la laissera apparaître. Et Dieu dit dans le Coran, ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche, mais Dieu laissera apparaître sa lumière malgré les mécréants. Donc si c'est la vérité, elle apparaît. Si c'est l'obscurité, elle disparaîtra avec le nouveau. Et juste rapidement, Ouais, l'islam. franchement, j'ai du mal à comprendre, moi. Juste rapidement, l'islam, il y a Atrazis là qui demande dans les commentaires si tu peux citer le nom du calife qui poussait à la philosophie. Ah, c'est là où a vécu le père de, comment il s'appelle Le père de Rumi. Ouais, voilà, c'est très simple. Tu regardes l'époque, tu cherches. Voilà, bon, tu cherches père de Rumi, époque, calife qui régnait à l'époque du père de Rumi, etc. Et je vais lui ressortir même la tête, attends, le temps que les frères les interviennent. Vas-y, Underground, t'as la parole, ensuite, ce sera juste au milieu. Vas-y. Ah, attends, frérot, si tu permets, Underground, moi, là, j'ai du mal à comprendre, parce que entre ce que t'as dit, l'islam des origines, et ce que dit Sadek, je vois pas où il est le problème. T'as vu dans tout ce que t'as cité, Sadek, t'as dit ça voudrait dire que ça, que ça, que ça, et au final, il est où le problème avec dire ça? Moi, j'aurais dit, tu vois. Et l'islam des origines, en fait, entre ce que t'as dit au début et que t'as accepté sur les lois universelles et que c'est immuable et que c'est toujours la même chose, et du coup, de l'autre côté, non, la lecture du livre, c'est totalement contradictoire avec le fait de dire ça. Parce qu'il y a des trucs, du coup, qui sont pas immuables, qui traversent pas les époques, qui sont pas universels. Donc, c'est comme si c'était tout et son contraire, en fait, tu vois. Ouais, mais là, on parle de loi. Si c'était tout dans la philosophie de voir les choses, mais par exemple, dans la lecture du livre, du coup, non, au final. C'est comme s'il faisait pas partie des ayats de la nature, en fait, tu vois. Non, mais parce que le livre, toi, avec ta conscience et ton esprit de réflexion, tu en tires des vérités. Ces vérités-là sont pas immuables, c'est tes vérités. Elles sont assujetties à quoi, tes vérités, en fait? À ta connaissance. Est-ce qu'elles peuvent répondre à n'importe quel être humain, oui ou pas? Moi, c'est juste ça, au final. C'est rien de plus compliqué que ça. Hein. Attends, je te réponds. Les vérités que tu tires du livre, d'ailleurs, les vérités que tu tires de l'univers. Le soleil, il s'applique à tout le monde, à toute époque. Par exemple, tu vois. Laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Là. Non, pour pas que t'ailles loin, en fait, que tu comprennes ce que je veux dire. Je veux te répondre. Laisse-le répondre, on va rebondir. Tu peux pas comparer le soleil avec une écriture d'un verset coranique. On n'est pas sur le même paradigme, là. Là, tu me parles du soleil avec tout ce qui s'y passe comme pression, comme vérité scientifique, hein, ou existentielle. Et là, tu me parles d'un verset que toi, tu vas interpréter par ta conscience. Donc, je répète, les vérités que tu vas tirer du Coran elles sont assujetties à une chose. Ton esprit
ta connaissance, ton intelligence, ta capacité de raisonnement et tout ce qui va en suivre, ton dogme, ton formatage, tout ça. Ça, ce n'est pas une vérité. Ça, c'est la vérité de juste milieu. Mais le soleil et ce qui le compose, les lois de la gravitation, les lois de la cosmologie, ça, c'est une vérité absolue. Ça, c'est des vérités que nous connaissons. C'est-à-dire que ce sont des lois prédéfinies. Si j'ai bien compris, ce qui veut dire, juste milieu, ce qui veut dire, c'est que, en fait, si tu lis le Coran tel quel aujourd'hui, avec les traductions d'aujourd'hui, c'est pas universel. C'est-à-dire que ça parle d'une époque, d'animaux dans un lieu précis, et des choses. Il y a plein de trucs qui sont pas applicables pour moi aujourd'hui. Donc pourquoi je devais le prendre et comment je fais le tri entre ce qui est applicable pour moi et ce qui ne l'est pas. Enfin, c'est un bordel. Laisse tomber. Lâche le livre, c'est mieux. En vrai, Peut-être, hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait, tu vois. J'allais le dire, c'est ça la solution. Le hadith, frérot. Mais non, mais c'est laisse tomber, frérot. La tête. Non, mais non, attends, par contre, Sadek, comme on dit, on va remettre les points à l'heure. Tu vois, moi, c'est pas ma croyance, là. Là, je suis en train de décrire une croyance. Tu vois? Tu vois? Parce que si je le prends comme ça, bah oui, laisse tomber, frérot. Ouais, mais c'est Allah qui enseigne le Coran, tu me dis, mais Allah, il va pas venir dans chaque foyer enseigner le Coran. Les gens, ils ont une vie, hein. Si ta vie, elle est pas en adéquation avec ta morale. Moi, ce que je dis, regarde, l'islam, le Coran, il va pas t'enseigner grand chose. Tu vois, entre les trucs qui sont pas applicables pour moi, les trucs qui sont valables que pour une certaine époque. Moi, aujourd'hui, ce que je peux prendre de ce que je peux pas prendre. Je fais comment? C'est soit en fait, vous pouvez me parler. Attends, regarde, juste moi, pour moi, il me reste deux choix. Soit tout peut me parler. Je comprends pas ta question, je te jure, je comprends pas ta question. D'accord, regarde, voilà, je vais aller plus clair. Soit, en fait, dans ce livre, tout peut me parler et peut m'aider dans ma vie d'aujourd'hui. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il a un intérêt. Soit, sinon, c'est un casse-tête chinois. Ça veut dire, il y a des choses qui sont valables qu'à une certaine époque, mais qu'en fait, je dois prendre parce qu'elle m'apporte une certaine morale. Mais cette morale-là, en fait, je la trouve dans plein d'autres trucs. Il y a d'autres choses, c'est pas applicable pour moi. Il y en a, au contraire, celles-là, si je les applique pas, c'est la sentence éternelle, tu vois. Et du coup, comment je fais le tri, par exemple? Si je vais pas faire confiance à une histoire, à une tradition et tout ce qui va avec, tu vois, c'est impossible. Donc, soit ma lecture, elle est pas forcément bonne, ou soit, sinon, c'est pas pour moi, en fait. Moi, je fais confiance à beaucoup de choses autour. Moi, par exemple, je sais qu'il a une vocation, il est composé de quoi, ce livre, d'ailleurs? Il a une vocation historique. Il est composé de mots, déjà. Non, mais, je veux dire, dans son message, il a une vocation historique, il te raconter des choses qui se sont passées, il te donner des traces de ce qui s'est passé avant. Donc ça, à la limite. Est-ce qu'on en a une réelle preuve de ces traces-là? Parce que la réelle preuve qu'on a, c'est juste le livre qu'on a entre les mains, en vrai. C'est un autre sujet. Là, l'évocation historique, à quoi il sert dans ta propre vie? À rien, à part de la connaissance. Il a une autre partie qui est législation, où il y a des lois, où on te donne le choix de les faire ou pas. D'ailleurs, c'est pas des lois imposées. Si on te dit, voilà, si tu veux avoir une meilleure vie, bah, fais comme ça, fais comme ci. N'épouse pas ta sœur si tu veux pas avoir des handicapés. N'épouse pas ta mère. Ça, si tu les appliques, bah, quoi, tu risques pas d'aller en enfer s'il y a des trucs que tu fais pas? Non, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Bon. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Alors, regarde, le fait que tu ailles en enfer, ça veut pas dire que tu es obligé. Si tu crois pas et tu dis c'est de la merde, bah, astaghfirullah, bah, tu vas pas en enfer. Dans ta tête à toi, dans ton parasite mental, l'enfer n'existe pas. Donc, Allah ne va pas te dire attention, tu es obligé de le faire et sinon tu vas aller en enfer, ça veut dire que tu es obligé de le faire. Il te dit, toi, le croyant, si tu fais ça, tu vas aller au paradis. Si tu fais ça, tu vas en enfer. Si tu fais ça, tu seras heureux. Si tu seras malheureux. Mais dis pas l'humanité, allez attraper les autres qui ne croient pas, tuez-les et faites en sorte qu'ils fassent les choses. Sinon, bah, ça va être contre eux. Bah, ça, c'est obliger les gens à faire ce que le Coran dit. Maintenant, pour le croyant, il y a une direction. Donc, je continue. Il y a des lois pour le croyant, pour celui qui y croit. Ces lois-là sont en vocation d'améliorer ta vie. T'appliques pas, c'est ton problème. Et puis, il y a quoi comme troisième truc? C'est des règles sociétaires. Comment vivre avec l'autre, comment faire en sorte quand il y a une injustice, comment te comporter avec ta femme, tes enfants, voilà. C'est ça le Coran, l'islam. Le Coran. Vous n'avez pas le même Coran tous les deux. Hein. Non, mais c'est le Coran, en fait, c'est ça. Mais moi, j'aimerais bien savoir lequel t'as, toi, Bakary. Mais écoute, moi,
Quand Karim enlevait Moi, tout, moi, putain, moi, j'en ai pas. Je suis ouvert à C'est une bonne entendre. question, ça, Bakary. Non, Bah mais écoute, je préfère. Non, parce qu'apparemment, t'as des versets en tête, toi. Moi, j'aimerais bien avoir bah écoute, l'explication de l'islam franchement, sur ces versets-là. quand je parle du Coran, moi déjà, j'ai pas, ma référence, c'est pas un livre. C'est pas un livre qui va me dire ce qui est vrai ou faux. Et du coup, quand je parle du Coran, je parle de la version ou de traduction globalement admise, tu vois. Maintenant, je suis pas fermé à toute interprétation ou autre Coran, tu vois. Après, moi, de toute façon, si tu peux m'apporter n'importe quelle traduction, si j'ai le temps de la lire, je vais critiquer la traduction en question. Mais je vais pas, dans une vidéo TikTok, critiquer ta version du Coran. Pour moi, c'est bizarre, tu vois. Et pourquoi celle-là est plutôt qu'un autre, tu vois, déjà. En fait, si à la limite, j'ai la certitude que c'est véritablement la version originelle, peut-être que je défendrais cette version, mais là, aujourd'hui, je l'ai pas, tu vois. Ouais. Moi, si je peux dire un truc qui va réunir tout le monde, c'est que moi, personnellement, je trouve que c'est moins important le cheminement ou le raisonnement de la personne. Ce qui compte le plus, c'est les conclusions. Quand je vois qu'une personne, elle me dit, avec toutes mes croyances, je crois que je dois taper mon enfant pour qu'il fasse la prière à 10 ans, je me dis, il y a un problème dans ses croyances. Et quand on prend la conclusion de toutes les personnes qui sont sur ce live, je pense qu'on a que des bonnes conclusions, qu'il faut être en paix, amour, bienveillant envers les autres, ne pas faire à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse, etc. Donc, au final, peu importe le chemin que chacun de nous a pris, si au final on se retrouve tous au même endroit dans la tolérance et dans l'amour de l'autre, ben, j'ai envie de dire, c'est ce qui compte le plus et c'est ça le plus positif dans l'histoire. Moi, Ouais, je peux j'aimerais bien répondre, poser une question. ouais, je peux Ah, pardon. répondre je peux répondre à Underground. Tout à l'heure, je crois, si j'ai bien compris, tu disais que tu avais du mal à t'y retrouver dans le Coran, que tu considérais que c'était un casse-tête, que tu savais pas quoi prendre et ne pas prendre. C'est bien ça que tu disais, non? Moi, j'ai pas dit ça, là. Non, je voulais Non, savoir. c'est juste Non, Milieu, non, c'est c'est juste moi Milieu qui a dit qui ai ça. dit ça, c'est moi. C'est le milieu qui Ah, c'est juste Mais, le milieu. non, j'ai Entre pas dit que place, c'était mon je cas. vais un petit peu attendre. C'est pas On difficile. te donne la parole après, Je Underground. rejoins. C'est noté. Vas-y, Je, Poséidon. je peux lui donner quelques astuces qui sont pas difficiles, qui rejoignent à la fois ce que disait Sadek et ce que disait l'islam des origines. Un bon musulman, c'est celui qui lit le Coran avec un cœur saint et un esprit saint. Qu'est-ce qui fait qu'un texte devient violent? C'est son interprétation. C'est vrai pour les trois religions. En gros, si tu lis le Coran avec un couteau entre les dents, tu vas y trouver que des mauvaises choses. Si tu lis le Coran avec une fleur entre les mains, ça va être complètement différent. Mais Tu te fixes des boussoles. Je techniquement, pense que Tu t'as te pas, fixes. t'as pas compris. Mais quand tu tu, prêches quand tu convaincu, retraduis, hein. c'est ce qu'il fait. Peut-être t'as mal compris ce que je voulais dire. Non, Mais- non, non. Intervention. Parce que j'étais Mais pas moi, là, c'est j'aimerais pour ça. poser. Ouais. Mais en fait, t'as pas le Ça, passif. ça arrive. T'as pas le passif. Mais en fait, c'est ce qu'il fait. Mais Mais, peut-être que nous, on va estimer qu'il va un peu trop loin. Mais en tout cas, il réinterprète ou C'est ça, moi, c'est l'inverse. retraduit On dit que je vais en trop faisant un loin. travail de Ouais, bah, c'est moi, ce je que je voudrais dis, en poser tout une cas. question à l'islam des origines, c'est possible ou pas? Alors, attendez, vous parliez Ouais. des traductions. Vous parliez des Alors, traductions, c'est ça? juste Non, non, mais juste en mon deux fils, mots, t'es pas je vais prêt. t'expliquer un peu Mon fils, le contexte, t'es pas Poséidon. prêt, je te jure, t'es pas prêt à écouter la suite. Non, ça va, c'est bon. C'est pas à chaque fois Rapidement, que quelqu'un va Bakary, t'en prendre. Bakary, En tout cas, rapidement, frérot, tu comptes Tout de suite, la couper terreur le à live craindre. bientôt On est en train de ou... brider les ouais, je cerveaux. pense aller un petit quart d'heure encore et après on coupe le live. Parce qu'il y a des demandes, Euh, il y a des gens qui veulent encore monter. Je sais pas si je laisse bloquer dans l'ascenseur, si je fais monter vite fait pour qu'ils interviennent. Fais monter Sadek. Moi, je veux juste poser une question à Faut l'islam des sauter les origines. chicanes. il monte, si tu veux, tu peux remonter, mais en connaissance de cause. Dans 15-20 minutes, on coupe. Ah, il y a un rapport plein, je me barre. Non, attends, juste le contexte. Après, on donne la parole à Underground, ça fait un moment qu'il veut parler. En gros, en fait, juste au milieu, il fait un travail de retraduction du Coran, avec une méthodologie qu'il a mis en place, et avec aussi certaines prémices. Et du coup, il voit pas le Coran comme quelque chose de mal. En fait, il y trouve par ce chemin un sens vertueux. Après, est-ce que sa méthode elle est solide ou pas? Ça, c'est un autre débat. Du coup, Underground, tu as la parole. Ouais, je voulais faire un lien entre ce qu'a dit Sadek un petit peu et l'islam des origines. Si je peux lui poser une question, s'il est libre ou disponible. Ouais, je suis disponible, je vous écoute. Je veux savoir, bon, c'est une question débile, mais la réponse elle va peut-être emmener. Est-ce que, par exemple, si je te pose la question concernant ton fils, donc l'un de tes enfants, ton fils, je te dis, est-ce que tu crois que c'est ton fils?
qu'est-ce que tu vas me répondre? J'espère. Il y en a une là. Là, tu me- C'est une question. Je pense que je crois que j'ai créé un problème dans la maison, mais c'est pas grave. Monter un Travis, il est en Mais- privé, je peux pas le voir, moi, je peux pas le faire monter. Mais on va faire peut-être avec ta voiture. Alors, ta voiture, est-ce que tu crois que c'est ta voiture? Oui, Vas-y, bien sûr. c'est quoi, je vais pas respecter Voilà. les Est-ce règles de que, est-ce monter tout le que, monde. est-ce que mais cette, on va bientôt est-ce que cette couper, histoire je de croyance, elle n'est pas problématique? Parce que moi, j'entends beaucoup de monde et la majorité d'ailleurs parler de croyance, 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 croyance. Est-ce qu'on nous demande de croire ou est-ce qu'on nous demande justement de comprendre comment fonctionne cet univers et nous qui faisions partie de cet univers en sachant que nous avons le même système que l'univers? Est-ce que c'est pas un problème de parler de croyance au fur et à mesure où on veut pas effacer cet abus de langage avec le mot croyance? Attends, j'ai pas suivi. Parce Est-ce que qu'on nous demande de croire? mon fils, je crois pas. Moi, mon fils, je crois pas que c'est mon fils. C'est une certitude. Donc, quand on parle de Allah, de l'univers, de la source, de la référence absolue, est-ce qu'on nous demande d'y croire ou est-ce qu'on nous demande de savoir comment cela fonctionne pour avoir justement cette certitude? Alors, On Underground, tout à demande l'heure, d'être meilleur on homme. avait... En même Alors, temps, attends, s'il vous juste- plaît. Alors, ce qui m'a posé la question. Alors, déjà, si tu me permets de faire juste d'ouvrir une parenthèse pour dire une parole bouddhiste, si vous me permettez, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Depuis le début de la soirée, l'islam des origines, alors je te laisse faire. Là, je retrouve un nouvel islam des origines, je suis tout oui. Alors, attends, non, mais écoutez, ça c'est super, vous allez bien aimer. C'est une question qu'un maître bouddhiste demande à ses élèves en leur disant, bah, si vous avez une tasse de café dans la main et que quelqu'un vous bouscule, j'arrête pas de la sortir d'ailleurs, au bout d'un moment, ça va être... elle va plus intéresser qui que ce soit. Et alors, il leur demande, si quelqu'un vous bouscule, qui a renversé le café? Et là, les élèves, à l'unisson, ils disent, bah, écoutez, c'est celui qui nous a bousculé qui a renversé le café, bien sûr, maître. Et ben là, il leur répond, il leur dit, non, non, pas du tout. C'est pas celui qui vous a bousculé qui a renversé le café, c'est vous-même. Pourquoi? Parce que si tu avais un verre d'eau, ben, c'est le verre d'eau qui aurait été renversé. Et tu aurais renversé de l'eau. Si tu avais une tasse de thé, ben, ça aurait été la tasse de thé. Donc, quand quelqu'un te bouscule, ce qui sort de toi, c'est ce qu'il y avait déjà en toi. C'est pareil pour le Coran. Quand tu le lis, ce qui va sortir de ce Coran, c'est ce qu'il y avait déjà en toi. Et c'est ça qui se passe avec nos réactions, en fait. On a déjà cette colère, cette haine ou cet amour en nous, et en fait, l'autre ne fait que ressortir ça de nous. Voilà. Et maintenant, pour répondre sur ta question sur la connaissance et la croyance, on en avait tout à l'heure débattu avant que tu viennes, et ce qu'on avait dit, c'est que moi, personnellement, mon cheminement a fait que il y a eu beaucoup de remises en question, énormément dans mon cheminement, des trucs, des pans de vérité qui se sont écroulés, des certitudes qui se sont évaporées, et du coup, même Dieu, même Allah, ça a été une recherche pour moi. J'ai voulu avoir la certitude de son existence, par exemple. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'observation et ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai pu constater et tout ce que vraiment, tout ce qui m'est arrivé comme information, d'où les lois de la cosmologie, de ce qu'on a dit depuis maintenant 1 heure. Tout ça m'a donné la certitude qu'Allah existe. C'est-à-dire que je suis plus dans la croyance, je suis dans la certitude. Donc pour moi, Allah existe. Et pour le reste, eh ben la certitude que j'ai, c'est que j'ai aucune certitude. Voilà ce que j'ai eu comme certitude pour le reste, pour tout ce qui va être loi, à part jusqu'à maintenant, ce que je disais à Bakary, à moins que demain je change, et il m'a dit bah demain va venir vite. Mais à part le Coran comme étant la parole divine. Pourquoi? Parce que c'est un livre que je trouve assez particulier. C'est une singularité parmi tous les livres. Hein, on n'en trouve pas 2 comme ça. Il comporte des choses que pour moi, en tout cas, et je le répète encore, pour moi, révèlent des vérités et des merveilles. Et c'est peut-être que pour moi. Mais jusqu'à maintenant, et jusqu'à la preuve du contraire, j'ai 2 certitudes. Allah existe et c'est sa parole. Voilà. Donc, on ne parle pas de croyance. Pour ces 2-là, Oui, c'est la il parle de certitude. certitude. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut peut-être se réformer et faudrait peut-être qu'on arrête de parler de croyance là où d'autres personnes se sont arrêtées à la croyance, là où toi et moi avons une certitude parce que justement on a lu ce livre et d'autres livres. Moi, je veux pas m'arrêter sur d'autres livres parce que je n'ai pas lu tous les livres pour me dire que c'est le seul et unique. Mais en soi, quand je lis ce livre et que j'observe ce qu'il y a autour de moi,
voilà, j'arrive à faire un point final est cette certitude et j'efface le mot croyance de mon vocabulaire. Vous faites une Ok. boîte logique quand même, tous les deux, quand vous dites ça, mais c'est pas grave, c'est votre droit. Mais juste le fait que Dieu s'appelle Allah, juste le fait que Dieu s'appelle Allah, c'est une On n'a croyance. pas parlé, on n'a pas parlé Allah, Sadek. J'ai dit quoi, moi, au début? J'ai dit, vous l'appelez comme vous voulez, Allah, Dieu, l'univers, la Mais source, l'islam, la l'islam, référence il vient de absolue. dire, l'islam, il vient de dire, c'est une certitude que Allah Ouais, mais Allah, existe, ça veut Oui, mais dire Dieu Sadek, en arabe. et Sadek, on y va que, doucement. On lui enlève la croyance, on lui laisse sa Sadek, certitude, et le prochain étape, Allah, ça veut dire Dieu en arabe. Al-Ilah, Allah, c'est Dieu en arabe, tout simplement. Ok, moi je pense que c'est valide. C'est vrai que c'est juste en vrai, c'est juste comme ça qu'on nomme Dieu et c'est ok. On nomme comme ça Dieu. ok, Les bah gens si de c'est comme problème ça que tu avec nommes Dieu, tu as la certitude que Dieu existe par ton observation et ta rationalité et tout ça, je suis d'accord. Mais après, dire parce que ce Coran, je le trouve singulier et qui me fait des effets quand je le lis, tu pars de ta subjectivité pour dire c'est une certitude que c'est sa parole. Et ça, frérot, c'est une croyance, mais vous avez décidé de l'appeler certitude. Vous avez le droit si vous voulez, mais Faut c'est une attendre fausse demain, logique. Sadek, faut attendre moi, demain. Sadek, j'ai, Moi, qui a dit que c'était sa parole? Sadek, s'il te T'as pas plaît, tort, t'as pas tort. j'ai corrigé pour moi en disant que moi, j'ai pas lu tous les autres livres pour en faire une certitude. Mais je crois qu'on m'entend pas, mon micro, il doit pas fonctionner, à mon avis. Mais Underground, je parlais de l'islam. parles de l'islam, C'est ouais. l'islam qui vient de faire Parce son que, argumentation. parce que tu le vous vois, donc on va tous le vous voir, l'islam. Ouais, non, désolé alors pour le vouvoiement. Mais vas-y, Je crois qu'il Bakary, avait je t'en rectifié. prie. Il avait rectifié. Non, mais du coup, on va accueillir Raplaplan et Atrazis qui est monté. On va leur donner la parole. Salam alaikum. Raplaplan, wa alaikum Oui, salam. je serai rapide. Voilà, C'était pour revenir. Ouais, comme salam islam, ainsi qu'à tout le monde. Je voulais juste revenir sur la question concernant les premières hommes, enfin les premiers hommes, enfin le premier homme. Moi, dans ma lecture du Coran, il est évident que Adam ainsi que sa Zawj, puisque Ève n'est jamais citée, hein, c'est juste sa père qui est toujours cité, eh bien, ne sont pas les premiers hommes. Et de là, bien évidemment, j'ai plein de versets qui vont dans ce sens, notamment puisque beaucoup font le trait d'union entre Adam et les 3 ou 4 itérations où Dieu nous dit, vous a créé à partir d'un seul être, et de cet être, il fait sa paire. De là, en fait, beaucoup ont traduit qu'il s'agit d'Adam, mais pas du tout. D'ailleurs, pour ceux qui voudront peaufiner le sujet, dans la sourate 789, le verset commence de cette manière-là. Pareil, donc, Khalaqam nafs wahida wa khalaqam zawja. Et après, dans ce même verset, il évoque un couple qui vont demander un enfant en bonne santé. De cet enfant en bonne santé, ils en font un associé d'Allah. Donc, on imagine mal Adam, après avoir chuté, faire du shirk. Mais bon, je laisserai les auditeurs faire leurs recherches sur justement cette première création que Allah évoque. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont peur de la consanguinité sur ces premiers êtres, qu'ils se rassurent, hein, dans la sourate 39, Dieu nous dit que, toujours en commençant, hein, il vous a créé à partir d'un seul être et de cet être, il crée sa paire. Et bien, tout de suite dans ce même verset, il nous dit toujours qu'il fait création sur création. Donc, moi, j'y vois justement, et ça rentre d'ailleurs plus en cohérence avec la cosmologie qui nous est proposée, c'est-à-dire du Big Bang avec l'évolution des êtres, et que les créations, c'est-à-dire humaines, eh bien, c'est fait de façon évolutive et par répétition, et non pas à partir d'un seul couple qui ont peuplé la Terre. Bon, après, je vais pas développer parce que j'ai pas mal d'éléments. Ouais, après, c'est pas l'heure de faire une thèse, on va bientôt couper Raplaplan, en tout cas. Ouais, Merci. c'est pour ça que j'ai été court. Voilà, je suis court là-dessus. En tout cas, merci alors pour moi, ton- j'ai donné quelques petites idées. Ça marche, merci, merci Ok, merci pour ton d'avoir partage. partagé ton point de vue et je pense qu'il y en a plein qui le partagent aussi. Atrazis. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? En fait, je voudrais revenir sur le poids de Poséidon, d'Islam, je pense. Et ils ont un peu le même point de vue par rapport au fait de comprendre le Coran. Il dit que s'il y en a qui comprennent le Coran et qui commettent des violences, c'est à cause d'eux. Ben, je vais juste leur donner un exemple tout bête. Poséidon, si, admettons qu'un auteur crée un livre et chaque 100 000 personnes, quand ils lisent le livre, ils commettent des atrocités. Est-ce que c'est à cause de l'auteur qui n'est pas précis dans ses mots et qui pousse les gens à faire ça,
ou bien c'est les 500 000 personnes qui sont fous. Attends, mon frère, tu pourrais mieux articuler, s'il te plaît? Attends, j'ai compris, je vais essayer de répéter. Est-ce que tu peux reformuler comme ça à comprendre l'argument, soit toi ou soit Islam, mais ouais. Attends, je vais reformuler son argument. Il y a pas Ouais, de c'est souci. Il dit que si un livre a été écrit qu'il a poussé 500 000 personnes à commettre des atrocités, est-ce que ça serait la faute de 500 000 personnes qui ont mal compris, ou est-ce que ça serait la faute de l'auteur qui les a poussés de par son écrit à faire ça? Qui a été flou, Voilà. qui a été flou. Est-ce que c'est ça, Attilas ou Atlas? Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Je voudrais que... Moi, tu me permets de répondre rapidement. Après, je vais vous laisser parce qu'il est minuit 15 et je me suis promis de dormir tôt. Et franchement, c'était un plaisir d'être avec vous. Et voilà, sur ces paroles, après, je vous dirai mon célèbre en même temps. Inch'Allah, je reviendrai parce que franchement, c'est un plaisir d'échanger avec des gens intelligents. Attilas, c'est ça, pardon, que j'écorche pas ton nom. Atlas, enfin, j'arrive pas à le lire. Atrasis. Atrasis, pardon. Il y a le mot Dieu existe au-dessus. Donc, je pense que c'est pas une coïncidence. C'est de ma faute. Ouais. Il n'y a que ça qui compte. Il faudrait préciser quelque chose avec ce Poséidon qui a écrit le livre, hein, que tu as pris en exemple. Par exemple, on reste sur le même exemple. C'est que les 500 000 personnes, si ce sont les seuls qui ont lu le livre et que les 500 000 personnes qui ont lu ce livre font des atrocités, il est clair qu'il y a un problème avec le livre. Sauf que ce que tu précises pas, ou que peut-être la nuance que je vais amener dans tes propos, c'est que ce livre a été lu pas par 500 000, mais par des milliards de personnes. Et que la grande majorité des personnes qui ont lu ce livre ont fait des bonnes choses. Ou ont fait des choses normales. C'est-à-dire qu'ils ont été dans la normalité des choses. Et qu'au contraire, ça leur a amené énormément de choses pour que cette normalité, soit bien vécue. Ça, c'est une vérité. Et que parmi tous ces milliards et des milliards de personnes qui ont lu ce livre à travers le temps, il y a une poignée infime qui ont fait des atrocités. Donc à ce moment, la question que je me pose, moi, est-ce que cette poignée qui a fait des atrocités a mal lu le livre, ou est-ce que c'est la grande majorité qui a bien fait des choses, qui l'a bien lu? Et est-ce que l'auteur, lui, à ce moment-là, il serait plus responsable de la poignée qui a mal lu, ou plus responsable de la grande majorité qui a bien lu et qui a bien fait des choses ou qui a mal fait des choses? Moi, je répondrai par il n'y a, et je le répète, aucune obligation de faire ou pas faire dans le Coran par rapport à ce qu'il me raconte comme message. Le libre culte est un droit fondamental de l'existence de l'humain. Il lui donne, même Satan a eu le droit de choisir. Quand il a dit laisse-moi le temps de te prouver, il lui a laissé le temps. On voit que Pharaon, d'après le Coran, bien sûr, moi je suis pas en tant que musulman, on voit que Pharaon, on nous enseigne quoi sur Pharaon? Que c'était quelqu'un de très outrancier. Et Allah lui a laissé le temps de la réforme, lui a envoyé des prophètes, lui a envoyé des signes pour lui donner le temps de se réformer. Donc on a un Dieu qui se décrit lui-même comme étant patient, comme étant bienveillant, qui donne le temps à son humanité, qui lui donne des choix de faire ou de pas faire ce qu'elle veut, et qui lui dit chaque choix à quoi elle va l'amener. Tu fais ça, tu auras ça, tu fais ça, tu auras ça, tu fais ça, tu auras ça. Après, celui qui va lire, il fait ce qu'il veut, et c'est pas parce qu'une poignée qui se compte sur la main a fait des atrocités qu'on va aller cacher tout l'arbre de toute la forêt qui, elle, a bien agi en lisant ce livre. Voilà. Ok. Sauf qu'à travers ces paroles... Merci à tous. Sauf qu'à travers les paroles d'Allah, Allah est omniscient. Il savait qu'à travers ces paroles-là, des gens auraient commis des atrocités, auraient coupé des membres, auraient... Mais ça s'appelle le libre arbitre. C'est-à-dire qu'Allah, il te donne des choses et tu fais ce que tu veux. Justement. Il aurait pragmatisé des gens, ils auraient coupé des membres, etc. Ouais, c'est pas lui qui l'a fait, hein. En gros, son argument, c'est de dire que Dieu aurait pu mieux écrire le livre, en fait, en gros. Exactement. C'est pas ça, c'est qu'en fait, il veut mettre la responsabilité des choix des gens sur Allah, en fait. Écoute, la loi chariatique, c'est quoi? Si quelqu'un... Par contre, frérot, je vais y aller vraiment parce qu'il est tard, et je vais te dire que je fais une grande exception. On va pas tarder à couper aussi. Avec les responsables. Juste milieu, au plaisir. Bonne soirée. C'est pas mon dialogue, frérot. Je te laisse le reste. En fait, Poséidon, je vais revenir à toi. Si maintenant des gens... Salam alaikum à tous. Si des gens commettent des atrocités, c'est à travers les textes. C'est ce qui est logique. Les gens lisent les textes, ils vont pas commencer à dire ce que Dieu n'a pas dit. Les savants ont fait pareil, les gens font pareil, et les musulmans font pareil. En fait, si des gens commettent des atrocités, c'est à travers les textes, et c'est ce qui les pousse à faire ça.
Si, D'accord, mais si c'est des quoi ton gens, argument à tracer concrètement? mon C'est de argument, dire mon quoi? argument, c'est que si des gens commettent cette atrocité-là, c'est que Allah a voulu. Soit Allah a voulu cette atrocité-là, soit Allah n'est pas précis à travers ses paroles. Si Allah n'a pas voulu que les gens commettent du mal, c'est que Allah aurait dû réécrire ses propos et aurait dû revoir ses Et propos. pour toi, la conclusion, c'est que tout le monde devrait rejeter ce livre. Pour moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent devenir musulmans ou pas. Mais ce qu'ils commettent à travers cette religion-là, c'est ce qui est grave, en fait. Alors, Les- est-ce que je peux Ok, répondre mais là, parce tu es que monté sur un live où tout le monde a réussi à sublimer ce message, justement. Mais justement, ce qu'il faut Tous les dire. musulmans qu'on a écoutés étaient là depuis longtemps, je te vois dans les commentaires. Donc, tu as très bien vu que tous, dans leurs conclusions, fondamentalement, ils sont pour le bien. Oui, ce que Poséidon a dit, c'est qu'il y en Taleb, avait qui... Vas-y, pardon. est-ce que je peux répondre à Trazis? Ouais, vas-y, je t'en prie, Poséidon. À Trazis, un individu normalement constitué qui lit le Coran ne peut pas commettre des atrocités. Si c'est le cas, c'est un dégénéré. Si c'est le cas, c'est un dépravé intellectuellement. Non, c'est faux. Tu dois être responsable de ce que tu dois être responsable de ce que tu lis, de ce que tu comprends. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à Trazis, un peu d'humilité. Pour comprendre le texte, pour comprendre le Coran, il faut des connaissances linguistiques que moi, je n'ai pas ou que toi, peut-être, tu as. Il faut des connaissances historiques, il faut des connaissances sociologiques, il faut des connaissances anthropologiques et il faut des connaissances politiques. Et toi, tu vas me dire que tu as toutes ces connaissances en un seul trait et tu es capable de décrypter, de comprendre le Coran. C'est pas possible, mon frère. C'est ce qui explique Je n'ai aujourd'hui jamais dit. qu'à travers ce livre, les interprétations qui en sont faites sont souvent mauvaises. Et je ne sais pas si tu es au courant, il existe actuellement un mouvement réformiste dans l'islam qui invite à réinterpréter ou plutôt à lire différemment le Coran et les hadiths, non pas en les rejetant, mais en les recontextualisant historiquement sans anachronisme, chose que toi peut-être tu fais, et en les réinterprétant à la lumière des valeurs que sont les droits humains, l'égalité, homme-femme, la liberté religieuse. Voilà, donc j'ai répondu. Tu peux pas. Un petit mot. C'est pas la peine de rebondir à Trazis. Pas en même temps, s'il vous plaît. Non, mais Ouais. c'est pas grave. C'est bon, laisse, s'il te plaît, à Trazis, parce qu'on doit accueillir Moj et on allait bientôt fermer le live. Donc là, avant de te faire monter, toi et Raplein, on vous a prévenu qu'on allait fermer incessamment sous peu. Donc vous avez pu intervenir, chacun a donné son point de vue, vous avez tous les deux soumis une idée. Moi, mettre un Revenez petit mercredi. Revenez Un tout mercredi petit mot très après court. pour poursuivre. Attends, Raplein, s'il te plaît, frérot. Pour Atrasis, juste pour répondre à Atrasis. Non, non, Attends, justement, juste on va pas après, faire juste des après. ping-pong. Ouais. Ok, ok. On va pas faire des ping-pong et tu vas rebondir à Atrasis et Atrasis il va rebondir à toi et finalement on prolonge le truc d'une demi-heure, une heure alors que Bakary vous Nous- découpez à minuit. On va donner nous la aussi, on a parole à des trucs à Maud dire, et après c'est ça ce on va qu'il a dit. conclure. Vous aurez tous la parole pour conclure une petite dernière phrase de la fin et juste avant on accueille Moj. Ça va Moj? Salut Moj. Ça va bien. Et toi? Ça va super, Ça va, merci. merci. Tu voulais intervenir par rapport à quelque chose, soit disant c'est la première fois que tu montes sur ce live mais du coup tu... Bien Ouais, sûr, nous je suis poser- abonné. Je suis abonné depuis. Je n'ai jamais réussi à monter. Bon, aujourd'hui, le sujet, j'ai vu le titre. Ça m'a fait vibrer et j'ai aussi voulu monter pour aussi participer. Ah, d'accord. Bon, Voilà, c'est vrai que là, t'arrives à la fin, mais tu peux partager un mot ou un point de vue. Voilà, Je vais donne-nous ton m'abonner idée. aussi. Ouais. On va pas pouvoir développer parce que si tu nous poses une question philosophique de 4 heures, ça va être compliqué. Mais en tout cas, exprime-toi. Non, t'inquiète, je suis pas monté pour poser des questions. Je suis monté pour donner mon avis par rapport au sujet. Vas-y, Alors vas-y, let's go. Ok. D'abord, je vais faire l'effort de parler le plus intelligemment possible sans bousculer les croyances ou bien l'ego de toute personne parce que je respecte ses croyances. Et c'est ce qui me plaît particulièrement sur ce live. Je remarque que Bakary est musulman, mais il est assez ouvert sur tout ce qui vient de la bouche des autres personnes, quelle que soit leur croyance, culture ou bien tradition. La fameuse phrase Dieu existe. En fait, Dieu n'existe pas selon la conception de tous les hommes. Dieu n'existe pas selon la conception de tous les hommes. Mais d'un autre côté, ceux qui prétendent que Dieu n'existe pas comme nous
et qui font et qui avancent dans leur vie en faisant certaines expériences, en les traversant, en les supportant, et ils constatent que Dieu, en fait, ils ont la conclusion que Dieu n'existe pas, mais qu'il y a une forme qu'on peut définir, qu'on peut associer, qu'on peut donner le nom Dieu. Parce que dans le mot Dieu existe, il y a une forme de domination. Ça a une connotation de domination. C'est-à-dire quoi? La domination que je veux dire par là, c'est-à-dire que ça explique que l'homme est la créature d'un être à qui il doit se soumettre, à qui il doit supplier pour avoir des faveurs. Alors, il y a une erreur dans ça, parce que dans le principe de Dieu, la vibration, le principe le plus fort, et personne ne peut me dire le concret, c'est l'amour. Alors, c'est une force qui a un principe vibrant que l'amour existe. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de la supplier pour avoir certaines choses dans ma vie? Ou alors, est-ce que cette chose a besoin de me faire subir le mal? Pourtant, elle est amour absolu. Voilà un indice. Mais la croyance dans laquelle nous sommes plongés est tellement forte que on choisit ce qui convient à nos émotions pour se sécuriser. Parce que nous tous, on se pose des questions existentielles. Et les réponses qui viennent dans nos commentaires, si on regarde bien, si on est assez intelligent, on verra que les réponses qu'on se donne sont toujours fonction de ce qu'on nous a appris. Mais personne ne nous a jamais prouvé quoi que ce soit. Mais Toi, tu es quoi? Du coup, tu es athée ou tu crois quand même à cette force? je suis pas athée, j'ai grandi dans l'église catholique. Quand j'ai dépassé ce niveau, j'ai voulu aller dans l'islam, mais heureusement, j'ai vu aussi les limites de l'islam avant d'y rentrer. J'ai parcouru un orgue ésotérique, j'ai vu ses limites, et du coup, je ne suis rien. Je suis un homme. Et tu crois en Dieu? Je ne le crois pas, je ne crois pas en Dieu comme on le conçoit sous forme de domination, comme il a expliqué, mais je crois à une force qui est universelle, qui est la source de toute vie et qui régit l'ordre de vie dans tout le cosmos. C'est tout. Et tu lis cette force à l'amour? Et on doit agir en fonction, selon sa volonté et non la prier. Et sa volonté de cette force, c'est quoi? C'est l'amour, l'intelligence, la volonté et l'unité. Et les hommes demain qui auront compris ces 4 principes connaîtront ce que c'est que Dieu et pourront évoluer facilement. Ok, merci. Merci, moi. Je me suis abonné à toi. Abonne-toi à moi et à Bakary si t'es pas déjà abonné. On lance souvent des lives comme celui-ci et voilà, repasse. On aura l'occasion d'échanger un peu plus en profondeur. Ouais, c'est intéressant tout ce que tu as dit et j'aimerais te poser plein de questions, mais là on pourra pas. Mais n'hésite pas à revenir. En tout cas, merci de ton passage. Moi, je te fais descendre. Bonne soirée à toi. Atrazis, si tu veux dire un dernier mot de la fin, c'est à toi, frérot. Essaye d'être bref. Ensuite, on écoutera Poséidon et on clôture. Je vais juste être bref. Je vais juste revenir un tout petit peu. Je vais être bref ensuite. Si elle dit c'est à cause des lectures, en 2025, en 2024, en 2023, moi je suis pas chrétien, mais au nom du christianisme, aucune personne n'a commis des atrocités au nom du christianisme. On les fait au nom de l'islam à cause des textes qu'il y a dedans. Sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à Transis. Au plaisir. Poséidon. J'ai passé une bonne soirée avec vous. Je retiendrai pas les propos d'Atrazis qui sont quelque peu islamophobes. On peut pas imputer la violence d'une religion et la comparer par rapport à une autre. Mon charme la parenthèse. Sinon, c'était très agréable comme d'habitude, les gars. Écoute, merci à toi. Et puis je repasserai un de ces 4. Ça marche, Poséidon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pas de problème, Sadek. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, Bakary. Bonne soirée. Et à plus. Bon, mais les amis, merci. Merci à Bakary d'avoir été notre hôte, hein, comme d'habitude, au top, mon frérot. Merci à tous les intervenants qui sont montés sur le panel, qui ont ramené leur vision des choses, qui sont restés dans le respect, dans l'échange. Merci à toutes les personnes qui étaient là, présentes, qui ont tapoté. On a 10K like, ouais.
qui ont fait vivre les commentaires. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et j'espère à la prochaine. Merci Sadek. Merci à tous. Pareil, ceux qui ont tapoté. On ne le dirait jamais assez, mais ça aide beaucoup le live. Ça aide à le faire connaître, à le faire se propager, à le sécuriser, éviter qu'on nous coupe en plein élan. Surtout que parfois on a des sujets assez sensibles. En tout cas, c'était un live très intéressant. C'était bien de voir les différents points de vue. Alors effectivement, sur l'islam, est-ce que c'est le Coran qui est mal écrit? Moi, mon avis, c'est que on ne peut pas, dans un cheminement spirituel, mettre son chemin aux dépens d'un livre, tu vois. Tout son chemin, alors qu'on a toute la réalité devant nous, et puis on a même le Dieu en nous. Pour moi, c'est vraiment là où je vois une grosse hérésie. Ça ne veut pas dire que les bouquins sont dénués d'intérêt, mais je pense que tous les bouquins du monde doivent être traités de la même manière. Et s'il s'avère que dans un bouquin il y a beaucoup plus de sagesse qu'un autre, eh ben il faut le savoir le reconnaître dans son cheminement. Après, moi, quand je regarde l'héritage islamique globalement, que ce soit le Coran ou même la Sunna, il y a des contradictions pour moi manifestes. Et donc, c'est ce que je disais au début du live. Dire que le vrai musulman, même sunnite, c'est celui qui fait les atrocités, pour moi, c'est quand même injuste. Ok, il y a des textes qui poussent à ça, c'est certain, et il faut les dénoncer, même en tant que croyant, c'est quelque chose que je dénonce. Mais il y a aussi les versets contradictoires qui poussent au vivre ensemble, qui poussent au partage, à la justice, à l'éveil spirituel, etc., etc. Donc, faut apprendre à faire la part des choses. Alors, je sais que tout le monde sera pas d'accord quand je dis contradiction dans le Coran. Alors, selon la version Hamidullah, la traduction, on va dire, les traductions communément admises, moi, je vois des contradictions. Après, si c'est retraduit, effectivement, peut-être qu'il y en a plus. Voilà, bonne soirée à tous, en tout cas, au plaisir. On se voit normalement mercredi soir pour poursuivre l'enquête.